Allez, bonsoir à tous. Alors, on va démarrer. Alors, on est au Shana Rabbah, hein. En fait, le Shana Rabbah, c'est pratiquement la conclusion de la fête de Sukkot. Et on va essayer de réfléchir en quoi la mitzvah de. En quoi Sukkot, ouais, cette partie de cette fête-là, c'est un Zman, on dit que c'est un temps de Simcha. Voilà. C'est le Zman Simchatenu dans la prière, on dit Zman Simchatenu, c'est le temps de la joie. Alors, on a du mal à comprendre en quoi c'est envoyer de la joie là-dedans. Tu sors de chez toi, c'est un peu précaire, tu rentres avec ton petit calice de la souka. C'est dur, quoi. On arrive pas, on a du mal à assimiler la fête de Sukkot comme une fête de joie. Je n'ai pas compris en quoi c'est une joie particulière de se trouver dans une souka avec son boudin et. Hein? Et ça vous procure de la joie. On a du mal à comprendre. À part ça, dans le cheminement des fêtes, on avait Rosh Hashanah, oui. On avait Aseret Yemei Teshuvah, on a eu Kippour. Et après, on a eu Sukkot. Et après, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Voilà l'échelle comme elle est construite. Alors quand on est à Rosh Hashanah, on prend sur soi le joug divin, Kadosh Baruch Hu, il est le roi, le Melech HaOlam. On arrive à Kippour, on demande pardon, on regrette tout, on ne se pas trop, on commence à dire nos affaires du passé, et on s'engage avec Hachem, on fait Teshuvah, on revient vers Hachem. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoutez, Chazak ou Baruch, vous allez sortir chez vous allez dans les cabanes. Dans les cabanes. Est-ce que c'est ça qu'on aurait imaginé? Est-ce que c'est ça, voilà. On s'est réconcilié avec Akadosh Baruch Hu, on dit, non mais sortez de chez vous de votre confort, et hop, on va tous se retrouver dans des cabanes. Hein, dans un endroit précaire, il fait pas chaud, c'est pas agréable. C'est pas évident. Où est-ce qu'elle est la simcha là-dedans? On a l'impression qu'on a été puni, quoi. C'est vrai, non? Est-ce que ça fait partie de. Est-ce que dans votre tête, on a l'impression qu'on a évolué? Est-ce qu'on était comme des malachim, comme des anges à Kippour, et on sort de Kippour, on dit, hop, sortez de chez vous, allez rentrer dans les cabanes. Ça dépend du temps qu'il fait, en vrai. Mais même, c'est pas aussi confortable que chez soi. Ouais, c'est vrai ou pas? Et c'est le Zman de la Simcha, ça. Voilà, c'est le Zman le temps de la joie. Alors on a du mal à comprendre en quoi il y a une joie, en quoi il y a un échelonnement qui nous amène à penser qu'on a évolué. Alors on est passé de Kippour à autre chose de mieux, encore mieux. Qu'est-ce qu'on a gagné de plus? Voilà. Et après on doit arriver à la Simcha Torah. Et par ça, c'est le seul moyen d'arriver à la joie de la Torah. C'est compliqué à comprendre comment on arrive à la joie de la Torah, s'attend de son confort personnel, on est dans une sorte de précarité, dans une souka, il ne fait pas très chaud, c'est pas très agréable. Là-dedans, on va imaginer qu'on va rentrer dans la joie de la simcha de la Torah, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on a gagné de plus, voilà. Alors ça c'est le problème. À part ça, il y a aussi une allusion dans la paracha, c'est un romache ça, non? Il y a une allusion que ramène le Zohar. Je sais pas si c'est un romache. Voilà. Il y a une allusion dans le Zohar qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a dans la paracha de Béchalar, lorsque Yaakov il retrouve son frère, la paracha de Vaishlar, pardon, que lorsque Yaakov retrouve son frère dans la paracha de Vaishlar, là-bas c'est marqué qu'il a eu très peur Yaakov, parce qu'il ne savait pas s'il a retrouvé son frère ou il a retrouvé Esav, le persécuteur. Bon, finalement, il retrouve son frère, et ils s'enlacent, ils s'embrassent, dit la Torah, et ils vont se quitter. Après qu'il lui a remis les présents qu'il avait offerts pendant tout ce chemin, il a dit, tout ce que je te dis, garde-le. Et son frère Esav accepte, et la Torah nous dit qu'ils se séparent. Alors Esav, il va aller, donc je vous lis le texte de la Torah. Voilà, c'est marqué, voilà. Vayashov Bayom Esav et Darko Seira. Donc ce jour-là, le fameux jour où il se sépare, Yaakov de Esav, et bien Esav, il va aller sur son chemin Seira en direction de Seir, qui est un endroit. Mais Yaakov nasa Sukkota. Mais Yaakov, il va voyager à Sukkot. Sukkota, c'est en direction de Sukkot. Veiven lo beit. Là-bas, dit le Pasuk, il va se construire une maison. Ou le mikneu. Mais pour son menu bétail, pour ses brebis, ses chevreaux, il a à sa Sukkot, il a fait des cabanes. Les cabanes, c'est-à-dire qu'il a fait des étables. Pour son menu bétail, Yaakov, il a fabriqué des étables. Alken karashemamakom Sukkot. Et c'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Sukkot. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait des étables pour ses animaux. D'accord? Bizarre. D'abord bizarre qu'on ait nommé Sukkot au nom de l'endroit qui allait s'appeler Sukkot. Il a voyagé à Sukkot, cet endroit n'existe pas. Ouais. Et pourquoi on l'a appelé Sukkot? Vous savez pourquoi? Parce que lui, il s'est fait une maison. Mais pour son bétail, il a fait des cabanes. Pour son menu bétail. C'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Sukkot au nom des cabanes qu'il a fait pour son bétail. On a du mal à comprendre. D'abord, Sukkot, c'est la première fois qu'on parle de Sukkot dans la Torah, c'est là. Parashat Vaishlar.
D'accord? Donc c'est très important de comprendre là. Mais quelle allusion il y a là-dedans? Le fait qu'il ait fabriqué des cabanes pour ses animaux, c'est pour ça qu'on a appelé Soukot. Ouais. Et que quand c'est qu'on était des animaux qu'on rentre dans la souka, quoi. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'allusion du Zohar? Quand ça, le Zohar a dit, en tout cas, il y a une allusion là-bas, qu'il Yaakov, il a fabriqué des cabanes pour ses animaux, et c'est pour ça qu'on doit rentrer dans des soukot. Alors, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. En quoi c'est un rapport avec des animaux, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est ça le sujet. D'accord? Donc, on a un vrai problème de fond, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que ça représente. Parce que si on ne comprend pas, on a un problème existentiel. Tout le temps, on va faire soukot tous les ans. Donc, si on ne comprend pas, il y a un problème. Et à part ça, il faut comprendre en quoi ça dépend de la joie. En quoi, qu'est-ce que c'est que la joie finalement? On ne comprend pas ce que c'est que la joie. Ouais. Et à part ça, on ne comprend pas comment se remet cette allusion dans la Torah, où Yaakov il a fabriqué des soukottes, ouais, comme on voit ici, parce que la ville de Soukot, c'est la ville qu'on va retraverser dans le désert, vous voyez, qu'on a fait des soukottes, etc. Donc c'est ça, exactement, c'est cet endroit-là qu'on a traversé. Parmi les 42 étapes du désert, on est passé par Soukot. Oui, c'est là que la Torah dit, Soukot, Ishou, Shivat Yamim, etc. Donc oui, aussi on est passé. On a aussi construit des soukottes. Alors, soit c'était des cabanes vraiment dans le désert, soit c'était, ce que dit la Gemara, dernier Kavod, il y avait des colonnes de nuée. D'accord? Mais il faut comprendre ce que c'est, toutes ces histoires de soukottes. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le souci. Alors, peut-être pour démarrer, on va essayer d'expliquer. Alors, on va essayer de passer par le départ. Que finalement, voilà, on est passé de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? On a expliqué dans les cours que Rosh Hashanah, au départ, il faut créer de la conscience. Ça veut dire. Quand on dit on va faire teshuva, on va regretter, à qui on s'adresse? Bon, ben, ça s'adresse à Hachem. Mais est-ce que Hachem, est-ce qu'on a conscience d'Hachem? Ça va? Pour arriver un jour à un degré de conscience, d'avoir honte de soi vis-à-vis d'Hachem, il faut qu'Hachem existe pour que son contrat existe. Mais est-ce qu'il existe vraiment? Bien sûr qu'il existe dans notre tête, on sait, on fait la prière, mais est-ce que sincèrement, honnêtement, il existe? Voilà. Quand je dis honnêtement, ça veut dire est-ce qu'on a cette avat Hachem ou on a la crainte d'Hachem? C'est deux sentiments partagés. Oui? Est-ce qu'on a la crainte de nos erreurs? On dit, oh, c'est pas grave, Dieu nous pardonnera, Dieu est grand. Oui, et Dieu nous aime, donc s'il nous aime comme des parents, eh ben, on va se repentir, il va accepter tout ça, bien entendu. Ouais. Mais en vérité, c'est pas très engageant, parce que la conscience qu'on a d'Hachem, elle est plus du côté virtuel que du côté réel. C'est bon, Dieu est grand, Dieu machin, mais ça reste de la virtualité. Est-ce que consciemment on se rend compte à qui on s'adresse? Quand on fait la prière, on dit Hachem Sevataïtistar, on parle au. Je sais pas, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que l'univers, je sais pas si on se rend compte de la folie derrière, tout ça, c'est l'univers. Mais c'est un élément de la création du monde. D'accord? C'est Hachem, il a créé le monde et à travers, il a créé l'univers. Mais l'univers, c'est énormissime. Mais ça, c'est ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce qu'il est lui? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est lui? Maintenant, on s'adresse à lui. On est le peuple élu d'Hachem, du créateur, de la création du monde, qui va au-delà, bien entendu, de la conception qu'on a d'Hachem. Donc on a quand même un privilège incroyable. Donc on a fait ça, ok, on a pris conscience que Hachem était le Melech HaOlam, qu'il était le dirigeant de ce monde. Et donc on s'est engagé, voilà. Après, donc maintenant on a conscience d'Hachem, à ce moment-là, c'est possible de lui demander pardon. Ça va? Que le contraste va exister, ça veut dire que quand on a honte de soi, quand on sait l'enjeu que ça devait comporter, que Hachem a donné le cadeau à la Torah, on peut comprendre quelque chose, qu'on peut se repentir devant Hachem. Oui, on fait des choses devant Hachem. Oui. Donc il va se créer deux choses. En fait, à Rosh Hashanah et Kippour, on va développer ce qu'on appelle la ira, la crainte d'Hachem. Oui. Mais Sukkot est censé devenir la simcha d'Hachem. Ça veut dire la avat Hachem, l'amour d'Hachem. Oui, on va passer il y a deux phases. Comme c'est marqué dans les 10 commandements, c'est marqué, le premier commandement, c'est Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu, Hachem, c'est Tiramès Israël qui t'est fait sortir d'Égypte. Donc c'est une preuve d'amour d'Hachem. Mais après, mais après, il dit Hachem n'est pas d'autre Dieu que moi, c'est que tu dois avoir peur de transgresser, de trahir cette relation avec Hachem. Donc, ces deux commandements, c'est la Hava et la Ira. Pourquoi des sentiments? Pourquoi il faut absolument développer des sentiments? Ça ne suffit pas si intellectuellement on sait que Dieu existe, pour le Hachem et tout. Non, il faut qu'on ressente des sentiments parce que ce qui nous fait vivre, c'est les sentiments. Si vous allez réagir à quelque chose, c'est les sentiments que vous avez. Si vous n'avez pas de sentiments, si ça reste intellectuel, c'est pas vous en fait. Il faut développer son intellect, il faut avoir des notions, c'est certain. Mais il faut réagir à ce que vous savez, on doit réagir à ce qu'on sait. Donc c'est soit de la peur, soit de l'amour. Donc ces deux notions, elles doivent exister en relation avec Hachem. Oui. J'ai peur de trahir quelque chose, j'aime aussi, parce que j'aime, c'est pour ça que j'ai peur. Maintenant, il y a une allusion dans la Torah, vous savez, il s'est marqué une segment dans Tani Dafkavav, la Gemara dit là-bas, c'est un passage dans Shir HaShirim, c'est marqué Be'om Chatunato, ouais, ou Viom Simchat Libo. Be'om Chatunato, le jour de son mariage, et le jour de Simchat Libo, la joie de son cœur.
Voilà, on retrouve cette notion de joie et la notion de mariage. Mais l'Agma explique que c'est quoi le jour du mariage? C'est quoi le jour du mariage, de son mariage? L'Agma dit c'est Matan Torah. C'est le jour du don de la Torah. Et qu'est-ce que c'est que Simchat Libo? C'est quoi la joie du cœur? Ouais, c'est le jour où on a construit le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, ou bien qu'on ait construit le Beth Amikdash. La joie du cœur, c'est la construction du temple ou le sanctuaire dans le désert, et le mariage, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir avec le don de la Torah et le mariage? Oh, le Rav Pinkus, il explique comme ça, il dit comme ça. Il dit quand on se marie, c'est quand on reçoit la Torah, c'est pareil. Ça veut dire que quand on se marie, on va dire comme ça, on va dire, quand on a reçu la Torah, on était très heureux d'avoir été choisi, on est très heureux d'avoir la connaissance d'Hachem, ce qui est énormissime. On a donné une connaissance infinie qui nous permet d'accéder à la Rabba, qui est la Torah. Mais on est très heureux de recevoir la Torah. Mais d'un côté, il y a un paradoxe, c'est que qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Qu'est-ce que la Torah attend de nous? Qu'est-ce que c'est que d'être dans la Torah? Donc il y a une vraie inconnue qui nous pose un problème. Quand on se marie, c'est pareil, on est très heureux d'avoir trouvé son conjoint, voilà, notre vie de couple va démarrer, on aura un foyer, on va construire quelque chose de fantastique. Mais qu'est-ce que la vie de couple nous attend? Ça va? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être un mari? Qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est d'être responsable de... Qu'est-ce que c'est que le partage? Tout ça, c'est des inconnus, vous avez compris? Que Yom Simchat Libo, que le Yom Khatunato, c'est exactement la même chose que le Matan Torah. Tu vas être relié avec Hachem par la Torah, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Tu comprends? T'as dit Sarah, on te demande des exigences de vie, on te demande d'être parfait, on te demande des choses, d'être un sadique, c'est dur, ouais. C'est comme en couple. Tu dis, bon, bah, je suis marié, ok, mais comment ça va se passer à deux? Qu'est-ce que ma femme attend de moi? Qu'est-ce que c'est être un mari? Est-ce que je vais pas perdre quelque chose dans la relation? On a peur, bien sûr qu'on a peur, ça va? Ok. Ben, vous voyez, le jour du mariage, c'est le jour du Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé au Matan Torah? On a fauté. On a fait le bonheur. Mais dans l'Agma, dans Avodah Zarah d'Avdel a dit, il n'y a pas eu de plus grande faute à cette époque-là, et dans cette génération, et dans ce niveau-là, que la faute du bonheur. C'est une trahison totale, quoi. On a trahi Hachem. Parce qu'un type, il a trahi sa femme. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il espère? Le divorce. Le divorce, c'est la séparation. La séparation. Vous savez, on a eu très peur ou pas? On a eu très peur d'être détruit. On a eu très peur de perdre cette relation définitivement avec Hachem. On a eu très peur, comme un type, il aurait très peur de perdre sa femme, qu'il aime en fait. Mais pour des bêtises, il a fait des bêtises. Voilà, il est catastrophé par la situation. Oui ou non? Mais qu'est-ce que révèle la peur? J'ai peur maintenant, parce que j'ai peur de perdre cette relation avec Hachem, j'ai peur de perdre ma femme, j'ai peur de... Oui, non? Les sentiments. Mais j'ai peur, pourquoi j'ai peur? Parce qu'il aime. Si je m'en fiche, j'ai pas peur. Il y en aura d'autres. Mais si j'ai peur, c'est que quoi? C'est que j'aime. Tu sais, cette conscience, je ne l'avais pas. Parce que si je l'avais, j'aurais fauté? Non. Si je l'avais, j'aurais trahi cette relation? Jamais de la vie. Ça veut dire qu'en vérité, la faute est révélatrice et elle cristallise un sentiment conscient d'amour. Vous avez compris ça? Maintenant que tu as peur, alors tu peux dire que tu aimes. Et maintenant, ce qu'il va faire Hachem, il va accepter notre souffrance. Il va dire à Moshe Rabbeinu qui va monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours pour implorer Hachem de nous pardonner. Et il va dire Sadati qui te va j'ai pardonné comme tu as dit. Et ça va être quel jour ça? Ça va être le jour du Kippour. Regardez comme c'est intéressant. Pessah, c'est la création du clan Israël. 6 mois plus tard, c'est Rosh Hashanah. C'est marrant, hein, qu'il y a des parallèles dans l'histoire. Tu as Rosh Hashanah d'un côté et tu as Pessah de l'autre. Pessah, c'est la création du clan Israël. On est devenu un peuple ce jour-là. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de la création de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a après Pessah? Après Rosh Hashanah, il y a Kippour. Mais Kippour, le parallèle, c'est Shavuot. Parce qu'en vérité, on aurait dû recevoir la Torah quand? Shavuot. Non, Shavuot, c'est quoi Shavuot? C'est quoi Shavuot? Le 6 Sivan, c'est quoi? C'est le jour où Hachem a déclaré sur le mont Sinaï, je suis votre Dieu. Mais en vérité, quand est-ce qu'on aurait reçu l'étape quand? 40 jours après. Il est monté quel jour? Moshe Rabbeinu, le lendemain, il est monté le 7 Sivan et il est redescendu le 17 Tammuz. On aurait dû recevoir la Torah le 17 Tammuz. Or, on a fait le Vaudor quelques heures avant et Moshe a détruit les tables. Et finalement, il est remonté
le 18 Tammuz, il est redescendu le 29 Av. Il n'est pas redescendu, il est resté encore 40 jours là-bas, ouais, pour implorer notre pardon. Et après, il est resté de nouveau 40 jours jusqu'au 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Et c'est là qu'on a reçu la deuxième table de la loi. Vous savez que le vrai Shavuot, en vérité, c'est quand? Ben, c'est le 10, c'est le mois de Kippour, qui correspond à Shavuot. Ça veut dire que dans l'espace-temps, si vous avez fait des parallèles, ouais, comme si que dans l'histoire, on pouvait couper un fromage en deux, et que Pessah correspond à Rosh Hashanah, et Kippour correspond à Shavuot. Mais après Shavuot, on a eu le Mishkan, on a eu le sanctuaire. Et nous, après Kippour, on a la Souka. Comme si qu'Hachem, il voulait qu'on se retrouve quelque part, ensemble. Mais quand est-ce qu'on est capable de pouvoir se retrouver avec Hachem? Peut-être qu'il fallait passer, entre guillemets, par la faute. Comme dans un couple, tout ne marche pas forcément très bien, ça va. Et quand on a des vrais problèmes, en vérité, la problématique, c'est d'arriver à comprendre que pourquoi il faut pardonner la personne. Parce que celle qui ne regrette pas, eh ben, elle m'aime pas. Mais celle qui regrette et qui se sent frustrée par la situation et qui sent qu'elle rend malheureuse la personne en face d'elle, etc., elle est en manque de pouvoir être repardonnée par l'autre personne. Et donc ça, c'est la preuve que la personne, elle montre. Hachem, il attendait cette conscience d'amour. Vous avez compris? C'est pas de l'amour virtuel, comme on s'est aimé au départ. C'est un amour réel. Ça va? Je sais combien j'aime parce que j'ai failli perdre ce que j'aime. Comme si que la joie venait de la peur. Tu vois qui pourra arriver. Si t'as pas peur, qui pourrait pas une solution. L'Agma Nantaï t'a dit là-bas, hein, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Toubé Av, le 15 Av, et Yom Kippourim. 15 Av, c'est le jour où les gens sortaient dans les champs pour se marier, pour se trouver une femme ou un mari. Et Kippour, c'est un jour de joie. L'Agma dit Pshita que c'est un jour de joie. C'est évident que c'est un jour de joie. Parce que c'est un jour de kapara. Mais en quoi le Yom Kippourim, qui est un jour des Yamim Noraïm, des jours redoutables, on peut mêler la joie et la peur? Comment c'est possible? En vérité, la joie vient de la peur. C'est parce que j'avais peur de mes fautes, j'avais peur d'avoir perdu cette relation avec Hachem et que j'avais pensé qu'il n'y avait aucune solution possible. On avait tout perdu. Quand tu fautes, en vérité, tu ne te rends pas compte, on ne se rend pas compte que quand on faute, en fait, ouais, on détruit quelque chose de très profond chez nous et on détruit autour de soi. Maintenant, comment tu répares? Comment tu vas réparer tout ça? Alors tu vois qu'Hachem, il dit, tu fais tes choses, c'est bon, ça se répare. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte du chesed, de la chance qu'on a que quand tu te remets en cause, Hachem, il te pardonne. Il pardonne tout ce qu'on détruit, tout ce que... Parce que, vous ne savez pas, mais le Nefesh Hachim, il explique là-bas que l'univers dépend de nos actes. Quand Hachem nous a fait tenir sur le mont Sinaï, ouais, et que quand on est dans la Galade Pessah, que si simplement c'est déposé sur le mont Sinaï, ça aurait suffi, qu'est-ce qu'on a gagné? C'était devant le Sinaï alors. Alors là-bas, on explique que sur le mont Sinaï, on nous a dit que le monde dépendait de nous. Si tu fais des mitzvot, ça permet à l'univers d'exister. Et quand on fait l'inverse, on détruit des mondes qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Parce que de notre vivant, hein, si on pouvait voir ce qu'on pouvait construire et détruire, on ferait des mitzvot toute la journée. Et on éviterait de faire des avérotes. Mais juste parce qu'on aurait peur de voir tout ce qui se détruit et se construit autour de nous. Alors Hachem nous a caché ça. Et on ne pourra le voir qu'après sa mort. Après la mort, on voit exactement ce qu'on a construit autour de nous, de ce qu'on a détruit foncièrement. Mais la dimension des choses, on ne la voit pas. Vous comprenez? Parce que si on la voyait, on n'aurait pas le libre arbitre de choisir la mitzvah ou la vera. Alors dis, tu décides, c'est toi qui décide. Mais si on pouvait voir ce qu'on va construire, mais on courrait d'après toutes les mitzvahs toute la journée, c'est offrir que ça toute la journée. Seulement le problème, c'est qu'on n'a pas cette conscience, alors on va la construire, cette conscience. Maintenant, dit Hachem, ouais, donc on se rend compte du chesed, qui est la teshuva, la capacité de se remettre en cause et à faire effacer nos erreurs. Maintenant que ça existe, alors il y a une simcha fantastique. Mais je pense que la joie, elle vient de la peur. C'est parce que tu avais peur au départ que tu es content d'avoir la solution. Mais si tu n'as pas de peur, tu n'as pas de solution. À quoi te faire la solution? Elle n'a pas. Vous comprenez? Comme si qu'il y avait quelque chose de très profond, relationnel à ça, qui faisait appel à cette notion de Yom Chatunato, Yom Simchat Libo. Au départ, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est virtuel, c'est coutumier. Voilà. Il faut se marier, il faut être comme tout le monde, c'est coutumier. Mais tu sais ce que ça engage, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que tu vas construire dans ta vie grâce à ça, est-ce que tu en as conscience? Et bien peut-être que c'est quand on a eu peur de perdre qu'on a conscience de ce qu'on a gagné d'être. C'est pareil, on a fait le Vaudor, on s'est rendu compte de ce qu'on a failli perdre, la relation profonde qu'on avait avec le Christ, qu'on avait arrêté choisi. Parce que qu'on avait été, parmi tous les peuples du monde, on a été nous choisis, ça va? Et à un moment donné, on a failli trahir cette relation, on a failli tout perdre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie derrière. Et qu'Hachem puisse nous pardonner. Et que maintenant, ça a été un moyen cristallisant de pouvoir créer une relation forte avec nous.
Mais non, je sais que tu m'aimes. Et je sais qu'Hachem il m'aime aussi parce qu'il m'a pardonné. Simchat Libo. Quand c'est marqué dans le premier verset du 10 commandements, Anochi Hachem Elokecha, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Je suis ton Dieu, dit Hachem. Tu sais ce que c'est qu'Hachem? Il n'a pas dit tu es mon serviteur. Il a dit je suis ton Dieu. Est-ce que vous rendez compte de ce que ça veut dire? Je suis ton Dieu, dit Hachem. Il n'a pas dit je suis votre Dieu aussi. Il dit je suis le tien. Il frappe à ma porte et il dit je suis ton Dieu à toi. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance que c'est derrière tout ça. Et qu'Hachem il dit je viens te voir et je te dis que je suis ton Dieu à toi. Personnel, individuel. C'est pas une preuve d'amour individuel, ça c'est pas énorme. Ça ne veut pas dire oui globalement vous m'intéressez, on est une grande équipe, on est à Israël, voilà, j'aime votre équipe. C'est pas ça qu'il a dit Hachem. Et il dit je t'aime toi. Anochi Hachem Elokecha asher hotzetzicha me'eretz Yisraël. Tu sais, tu fais partie de la liste des gens que j'ai sortis d'Égypte. Tu vois, il y a ton nom là-bas. Hachem, il a marqué ton nom. Il a dit, voilà, je suis ton Dieu. C'est ça, c'est une preuve d'amour. Donc, Anochi Hachem Elokecha, c'est une preuve d'amour très forte, très puissante. Donc, c'est-à-dire qu'à Sukkot, on a l'occasion de retrouver ce lien. Il y a une allusion, vous savez, dans la Gemara, c'est marqué que la soukha la plus petite qui puisse exister, ouais, c'est que tu puisses rentrer ton torse, ton tronc, ouais, un peu des jambes, on va dire la majorité de ton corps. Et tu peux mettre une petite table, ça fait environ 7 sur 7. 7 sfachim, ça veut dire environ 70 cm, 56 cm, 70 cm sur 56. Ça va? 2 murs. Il faut 3 murs pour faire une soukha. Le troisième mur, il suffit d'un téphar. Un téphar, c'est environ entre 8 et 10 cm. Donc tu as une équerre comme ça de 2 murs, et un troisième mur. Maintenant, il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que ce mur-là, on doit le mettre à moins de 30 cm pour faire une main rejetée 70? Ou bien qu'il est au début du troisième mur, du deuxième mur, et ça fait un angle droit avec une petite margelle de mur. Ça va? Maintenant, le Harizal, il a dit, tu sais à quoi ça ressemble, ça? Voilà, c'est ta soukha, minimale. Et dessus, tu mets ton scarf, et voilà, tu peux dormir dedans, tu peux manger dedans, tu fais ce que tu veux. Minimal. Dormir, c'est obligé. Hein? Dormir, c'est obligé. Oui. 70 à 70. Ouais, t'as raison, ouais. Je plie les jambes, quoi. Vous avez compris, c'est là le minimum de ta vie que tu vas passer là-dedans. Maintenant, à quoi ça ressemble? Regardez. Un mur, 2 murs, et ta main. Comme si Hachem il nous enlaçait, Dieu la Rizal. Ouais, c'est comme si qu'il nous prenait dans ses bras et on rentrait dans la soukha. Ça veut dire que c'est une preuve d'amour. Vous avez compris que Hachem il est avec nous. Mais pourquoi c'était nécessaire? Parce que quelque part, il a la preuve qu'on a la conscience. Comme si Hachem il attendait de nous de la conscience. Pas de savoir, vous avez compris? Parce que bon, on vient à la synagogue, on connaît la Torah, on connaît les bisous, et alors? Est-ce que tu as des réflexes? Est-ce que tu as une conscience de ça? Est-ce que ça te porte? Est-ce que ça te fait réagir? Si je réagis pas, j'ai un problème. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il attend de nous. D'être réactif aux choses. Ouais. Voilà, il nous enlace. Vous avez compris? Voilà, c'est ça la soukha. Comme si qu'on était enlacé. C'est vrai que c'est rare de voir que c'est comme ce petit mishkan qu'on avait dans le désert. Ouais. Et on est rentré dedans et il y avait le Kodesh HaKodashim, il y avait quelque chose de spécial. Le lien étroit avec Hachem, il se trouvait là-dedans. Vous avez compris? Quand vous êtes à la synagogue, vous êtes ici à la synagogue. Mais c'est l'endroit le plus précieux au monde que vous avez chez vous ici. Parce que dehors, c'est la rue. Hein. Donc si on n'est pas capable d'avoir conscience de là où on se trouve, ici derrière moi, il y a un Sefer Torah, il faut faire attention qu'il y a des lettres particulières. Mais pourquoi? Parce que la Kedusha de cet endroit, c'est là que tu parles avec Hachem, où sincèrement tu peux te retrouver là. Vous comprenez? C'est là qu'on se retrouve avec Hachem, sincèrement. On va sortir la Torah. Ailleurs, il y a le boulot, il y a les enfants, il y a les machins, il y a la vie courante. Mais là où tu es vraiment avec Hachem, c'est là que ça se passe. Donc si tu n'as pas la conscience de cet endroit, eh ben, tu vas commencer à discuter. Ouais, c'est un endroit de rencontre, c'est une bête Knesset, c'est un endroit de rencontre, on discute. On se retrouve jamais dans la semaine, au moins on se retrouve là, donc on discute. C'est dommage parce que tu as discret. Un endroit d'ambiance. Hein? Un endroit d'ambiance. Mais ouais, un endroit d'ambiance, mais c'est dommage parce qu'on a désacralisé l'endroit. Il y a quelque chose de fort qui s'est perdu, dommage. Dommage. C'est-à-dire qu'il faut avoir et c'est la conscience que je vais avoir qui va me construire dans ma vie. C'est ça que je vais garder au final. Ça va? C'est la Simchat Libo qui me fait réagir aux choses. Ouais. Soit j'ai peur de mal agir, soit je suis heureux de vivre. Et c'est ça qu'Hachem va atteindre quelque part à Sukkot. Alors c'est très intéressant de voir pourquoi ça se passe d'Afka à Sukkot. Ouais. Et ça doit aboutir à la Simchat Torah, à la joie de la Torah. Voilà, c'est comme ça que ça doit se construire. Mais comment ça se comprend? Alors c'est très intéressant de voir comment ça marche. Déjà, hein, entre Pessah, entre Kippour entre
Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Maintenant, 10 jours, ouais, quand on dit 10 jours, parce qu'après 10, il y a 11. 11, c'est une autre. On sort des unités. Ça va? 11, c'est 10 plus 1. Comme par exemple, il y a Aseret Adibrot, il y a les 10 commandements. Donc c'est une limite absolue. Le monde a été créé par 10 paroles. Ouais, donc on voit que le monde a été créé par 10. C'est-à-dire que 10, c'est un nombre auquel on atteint un sommet. On arrive au bout. Donc, comme si que Rosh Hashanah et Kippour, qui est la Yirat Shamaïm, on arrive au sommet à Kippour. Mais entre Kippour et Sukkot, ouais, et que Sukkot lui-même, il n'y a pas 10 jours. Comme si que la Havat Hashem, on ne pourra pas l'atteindre complètement. C'est une allusion. Ouais. Que les 10 jours, le summum des 10, entre Rosh Hashanah et Kippour, ça on peut l'atteindre. Dans la Yirat Hashem, on pourra atteindre le bout. Mais dans la Havat Hashem, on ne pourra pas attendre le bout. Peut-être qu'il faudra attendre la fin des temps pour accéder à ça. Ouais, que le Mashiach, c'est lui qui va nous permettre d'accéder à l'amour d'Hachem, vraiment. Parce que c'est quelque chose la chose la plus compliquée à construire. En tout cas, il y a une capacité, on a une capacité de l'exprimer, pas jusqu'au bout, pendant 8 jours, ça fait 8 jours. Et ça, on va pouvoir atteindre Matan Torah, ou alors là, on a la conscience de ce qu'on a reçu. Ouais. Parce que d'avoir la joie de la Torah, on ne peut pas être joyeux si on ne sait pas ce qui est marqué dedans. On ne peut pas être joyeux si on ne sait pas quoi ça vient, qu'est-ce que ça vient solutionner. Donc quand on va faire Simchat Torah, il faut se dire, il faut même avoir honte de dire, tiens, je vais faire la joie de la Torah, mais je fais la joie de quoi? Un rouleau de Sefer Torah, on va soulever de Sefer Torah comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais rien, mais on est content. Vous avez compris, c'est un problème. Parce qu'on va faire la joie de quoi? La joie de rien, vous avez compris? La joie d'un rouleau. Hein? On déplace des rouleaux de Sefer Torah, mais on ne sait même pas ce qui est marqué dedans. C'est la joie de quoi, finalement? Vous avez compris? Il faut que ce soit quelque chose qui m'ait apporté quelque chose de profond. Et là, je dis, bah, tiens, heureusement que la Torah existe. Voilà, on est juif, heureusement que la Torah existe, mais la joie de la Torah, c'est la joie de quelque chose. Et ça, c'est très important d'arriver à le construire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça veut dire comme ça. Pourquoi c'est pas le summum? Alors, vous savez, il y a une Gemara dans Psachim, très intéressante. Il y a une Gemara dans Psachim d'Afnun Vav. La Gemara dit comme ça. Que lorsque Yaakov Avinu, dans la paracha de Vayechi, il a rassemblé ses enfants. Il a dit, voilà, je vais vous raconter la fin des temps. Il voulait leur dire, voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Agid Alachem, je vous raconterai, Acharit Ayamim, la fin des temps. Oui. Et il y a marqué, il a dit, et Assour, rassemblez-vous, Ikabetsu, regroupez-vous, et je vais vous raconter la fin des temps. Et à ce moment-là, hein, il a voulu dire la fin des temps, et la Shrina, la présence divine a disparu, elle s'est envolée. Donc il n'a pas pu prophétiser. Dit la Gemara, hein, qu'il a cru que ses enfants n'étaient pas cachers. Parce que si la Shrina elle ne veut pas dire, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Il a pensé qu'ils n'étaient pas cachers. Dit la Gemara, hein, qu'ils ont dit Shema Israël. Écoute Israël Yaakov. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Il a dit, écoute Israël, écoute Yaakov Avinu Israël. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, qui est à la fois Hachem Elokim et à la fois Hachem Nutkevavke, il est Echad, il est un. Ça veut dire quoi, un? Ça veut pas dire qu'il est un pour exclure 2, 3, 4, 5. Il est unique. Il n'y a rien d'autre que lui. Comme Ata Oreta la Da'at, ouais, quand on dit dans la Tfila, quand on avant de sortir de Sefer Torah, Ata Oreta la Da'at, ouais, on t'a montré pour que tu saches, pour toute la sortie d'Égypte, etc., on t'a montré pour que tu saches, Hachem ou Elohim. Que Hachem, c'est Elohim, c'est le même Dieu. Ouais. Le Dieu de miséricorde et de rigueur, c'est le même. En od binevado. Il n'y a rien d'autre que lui. Tout ce que tu vois autour de toi, toutes les informations, toutes les personnes, tout ça, en fait, c'est Hachem. Ça va? Il y a quelque chose qui est du domaine qui a été créé, ouais, mais que toutes les informations que tu pourras tirer, des enseignements que tu en tires, c'est Hachem qui t'a téléphoné. Tout ce que tu vois autour de toi, tous tes bonheurs et tes galères et tes machins, c'est des coups de téléphone pour te dire, écoute, ça répare ça, ça vient ça, faire ça, ça. Après, il faut le comprendre. Et quelque part, en od milevado. Tu peux dire, oui, c'est de la faute à lui, machin. Non, ça a été pensé et calculé. Ça va? Tout a été réfléchi. Et tout ce qui nous arrive, ouais, comme la Gemara dit, il y a une Gemara dans ma code qui dit que Machal à Kadmoni, ouais, il y a un proverbe Kadmon qui est ancestral, ouais, que Mireshaim et Tseresha, que tout ce que tu vois de mal, ça vient des Reshaim. Ça va? Et la Gemara dit qu'il y a une justice divine, que quoi? Que si quelqu'un il a tué par accident, alors qu'il aurait dû aller en exil dans une ville de refuge, et l'autre il a tué volontairement, et que dans les deux cas, il n'y a pas eu de témoin, la Gemara dit, ouais, c'est simple. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait se rencontrer ces deux personnes, Pepud Dakecha, dans une auberge,
Le type qui a tué volontairement, il s'est assis au bas de l'échelle. Celui qui a tué par accident, il est monté sur l'échelle, il a glissé, il est tombé, il a tué le type devant témoin. L'autre, il est mort, il devait mourir, et l'autre, il va en exil, il part en exil. Vous avez compris? Machin à quatre ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il fait ce qu'il veut. Vous avez compris? On peut pas on n'échappe à rien. Ouais, tu dis, mais mais c'est lui qui a fait. Il n'a pas fait attention, le type, il est monté, je le connais, il est monté sur l'échelle, il a glissé l'autre. On les connaît tous. Mais non, tout ça, c'est des machalim. C'est-à-dire que tu comprends bien que derrière, il y a un bon Dieu derrière. Ça veut dire que même quand. Tu veux dire, il y a deux choses à comprendre. Le monde a deux vitesses. Il y a. Le monde a raison d'être pour nous. Ouais. Ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'on arrive là-bas. Donc, il crée des situations de vie qui font que, bah tiens, comment tu vas réagir et tout ça. Tu es libre de choisir. Ça va? Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu fais ce que tu veux de toi. On t'a donné la capacité d'exister. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'on t'a donné? C'est toi qui choisis. Parce qu'il faut savoir une chose claire. Que tout ce que nous sommes, ça nous a été donné. Tu peux dire, oui, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ma temps, j'ai pas compris. Tout ce que tu fais parce que tu réfléchis, parce que tu as un comportement, parce que tu as des, comment dire, t'as du charisme, tu as des machins, mais tout ça, ça a été donné. Hein. Tu vois des choses, ça a été donné, tu comprends, ça a été donné, ton intelligence, ça a été donné, ta capacité, ton énergie, tout ça a été donné, tout a été donné. T'es quoi là-dedans? Et tout ce qui est autour de toi, ça a été créé. Ça va? Donc comment tu peux avoir l'audace de dire, je suis quelque chose, je suis sérieux? Il faut arrêter de rêver là. Ça va? En vérité, tu n'es que quoi? Que la décision de faire de toi quelque chose. Tu n'es que la décision de faire de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on t'a donné? Je t'ai donné des outils, je t'ai donné qu'est-ce que tu fais avec? T'as compris? Je t'ai donné une arme, bah toi tu défends, tu fais ce que tu veux. Mais c'est toi qui décides. Mais tu ne fais que décider, vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a rien derrière. Et tout ce que tu décides, Hachem, il va l'organiser. Ça, c'est ça. Ouais. Donc maintenant, il y a une autre dimension à ça. C'est qu'Hachem, il a un autre projet. Ça veut dire qu'il a un projet personnel. Maintenant, soit tu rentres dans le projet, soit tu sors du projet. C'est toi qui décides. Quand tu rentres dans le projet, tu viens de Sadi, tu dis voilà, moi on m'a dit faire des mitzvot, je fais des mitzvot, et je sais que c'est une conséquence qui doit aboutir à quelque chose. Soit tu rentres dans le projet, soit tu sors du projet. Mais même si tu sors du projet, tu dis voilà, moi je m'en fous du bon Dieu, je fais ce que je veux. Je m'appelle Paro. Voilà, je suis pharaon. Il dit, il reste, le bon Dieu, là, il croit qu'il va me sortir, tu crois que le sauveur d'Israël va naître? Mais vous rigolez, je vais tuer tous les enfants qui vont naître, moi. Ça va? Tu dis, d'accord, il n'y a pas de problème. L'enfant qui va sauver, tu vas non seulement pas le tuer, mais tu vas l'entretenir chez toi à la maison. Ça va? T'as compris? Mon cher Rabbeinu devait mourir, non, il va être récupéré par la fille de Pharaon, il va se retrouver au royaume de Pharaon, il va grandir chez lui. Lui, il voulait tuer. Aman, il voulait tous nous détruire. Il va créer la teshuva de tout le cas Israël. Tu as compris? Hachem, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il a un logiciel spécial. Que tu vas aller contre lui, il va utiliser ta bêtise humaine pour aller dans ses projets personnels. Tu as compris? C'est vrai, il faut savoir que tu choisis ta vie, c'est tout. Il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Mais ne t'inquiète pas, il va s'arranger. Ça va? Donc il y a deux dimensions dans la création. Il y a deux dimensions dans l'existence. Bah, Hachem, il crée des situations de vie pour que tu te remettes en cause, ou que tu bonifies ce que tu sais bien faire, phrase à Koubalour, mais à un autre niveau. Hachem, il n'est pas indépendant de nous, vous comprenez? Donc il a un projet, il sait où il va, il doit aboutir. Maintenant que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, il va aboutir. Ça va? Savoir est-ce que tu veux t'investir dans ce projet ou pas, c'est toi qui décides. Voilà. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Pour expliquer, oui, qu'on est étroitement lié avec Hachem. En od milevado. Donc quand la Gemara dit dans Psachim, que quand ils ont dit Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, ils ont dit de la même manière que pour toi Hachem il est Echad, il est aussi Echad pour nous. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Yaakov Avinu? Il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Baruch Shem Kevod Malchuto, que soit béni Shem, le nom Kevod Malchuto, de la gloire de sa royauté, L'Olam à tout jamais. Voilà ce qu'il a dit Yaakov Avinu. Et la Gemara là-bas dans le Psachim, elle discute. Elle dit comme ça. Maintenant, quand on va faire la prière le matin, on va incruster le Kriyat Shema dans la Tfila. Est-ce qu'on va dire Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad comme c'est marqué dans le Sefer Devarim? Ou bien on va inclure ce qu'Yaakov Avinu il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Ouais. D'un côté, ce qu'il a dit Yaakov, c'est pas marqué dans la Torah. Donc il ne faut pas le dire. D'un autre côté, il a dit Yaakov, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il m'a dit, on va le dire, mais en voix basse. Et c'est pour ça qu'on dit à voix basse. Maintenant, la Gemara continue à dire Marav Yitzhak dans la Gemara. C'est marqué, pourquoi, à quoi ça ressemble cette histoire de dire à voix haute, à voix basse? Ils disent comme une princesse. La Gemara dit c'est comme une princesse. Elle a humé des plats de la cuisine du royaume. Ça sent bon. Bon, de lui amener les plats, ça ne se fait pas. C'est la princesse. Alors en cachette, on va lui faire goûter les plats dans la cuisine.
Voilà ce que dit l'Agmara. Allez, il va comprendre maintenant. L'Agmara dit, tu sais pourquoi on doit dire à bas, c'est comme si on avait humé des choses, ouais, mais ça se fait pas qu'on le dise à voix haute. Ça se fait pas qu'on le dise à voix haute, ça se fait pas qu'on nous serve des plats comme ça en dehors de la cuisine. Alors on va rentrer en cachette dans la cuisine, on va manger des plats dans la cuisine. À voix basse, ça veut dire en cachette. C'est ça que l'Agmara explique. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire l'Agmara? Alors sur ce, il y a une marque qui est une discussion là-bas entre deux Chachamim. Il y a le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'est le Nefesh HaChaim, c'était le maître de l'élève, pardon, du Gaon de Vilna, donc un grand rave. Et le Maharal de Prague, qui a vécu à 500 ans. La question est de savoir, hein, qu'est-ce qui est plus valorisant? De dire qu'Hachem, il est Echad, il est unique, il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre que lui, il est tout. Ouais. Ou dire qu'il est le roi du monde. Le roi de notre monde. Parce que Baruch Shem Kevor Tonabel. Alors là-bas, le Nefesh HaChaim, il dit, bien entendu, que ce qui est plus valorisant pour Hachem, c'est de dire qu'il est Echad. Il est tout, Hachem. Pourquoi c'est plus valorisant? Parce que de dire qu'il est le roi du monde, à la limite, c'est honteux. Qu'est-ce que c'est que le monde? Tu mets la Terre dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers, franchement? C'est pratiquement rien, quoi. C'est infiniment rien. Donc de dire qu'Hachem, il est le Melech de ça, de la poussière, ça va? Ouais, et qu'est-ce que c'est que les êtres humains, nous on fait que des mitzvot toute la journée? Eh ben, on n'est pas très fiers de nous, non? Eh ben Dieu, il est le roi de tout ça. Allez, il dit ce que dit le roi. Le roi des fourmis. Le roi des fourmis, voilà, le roi des fourmis. Alors il dit, le Maharal, il dit, mais c'est tellement vrai, mais c'est tellement honteux de le dire. C'est tellement vrai qu'Hachem est Melech HaOlam. Toi, tu dois le dire parce que il faut le dire à Hachem. Il faut que tu reconnaisses qu'Hachem il est le roi du monde, oui ou non? Mais est-ce que c'est pas honteux de le dire qu'il est le roi du monde pour lui? C'est honteux pour lui, alors tais-toi. Dis-le voix basse. Hein? On le fait à Kippour. Justement. On va voir. Donc il dit, le Maharal, il dit, mais c'est tellement honteux de le dire. Alors, dis la voix basse. Il faut reconnaître qu'Hachem est Melech HaOlam, mais de lui dire à lui qu'il est le roi du monde, le roi de rien, c'est honteux, alors tais-toi, dis la voix basse. Ouais. C'est pour ça que c'était honteux de sortir les plats. Ouais. Alors, va lui faire dire en cachette. Ça va? C'est pareil. Le Maharal de Prague, il dit l'inverse. Que Hachem, il soit Echad, il soit tout, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui est révélateur de sa grandeur? Tu sais ce que c'est révélateur? Qu'il s'occupe de rien, de pratiquement rien. Il s'occupe de nos petits problèmes personnels. Tu dis, Roch Ben Echabashan, c'était un géant. Il a réussi à monter une montagne comme ça sur les gars. Il a fait nous l'écraser sur la tête. Je vais demander à Roch Ben Echabashan de rentrer dans un trou de souris. Il peut soulever une montagne, Roch Ben Echabashan, mais est-ce qu'il peut rentrer dans un trou de souris? Il ne pourra jamais. Tu sais ce qui est paradoxal? C'est qu'Hachem, il est tout. Mais il est capable de descendre jusqu'à s'occuper de rien. Ça, c'est le révélateur de sa grandeur. Tu vois des grands ministres, des grands présidents, ils s'occupent des grands problèmes, entourés de grandes personnes. Mais il va lui demander de s'occuper d'un type qui est chômeur dans les trucs. Attends, il va déléguer, tu ne vas pas s'occuper de ça. Oui, il va déléguer, il va trouver un truc. Oui, on va trouver quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je vais faire ça, jamais de la vie. Moi, je vais me rabaisser à ça, mais jamais de ma vie. Vous comprenez pas? Mais Hachem, il se rabaisse jusque-là. Un type, il a trahi le bon Dieu. Il était Mechal et Shabbat, il mangeait du cochon, il avait avec une goya, machin. Il fait toujours, il dit, ouais, vas-y. Ouais. Il s'occupe de lui. Tu te rends compte ce que ça veut dire, ça? C'est l'élasticité d'Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Sa grandeur, elle n'est pas révélée parce qu'il est Echad. Elle est révélée parce que malgré qu'il soit Echad, il est capable de descendre jusque-là. Pour nous. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la grandeur d'Hachem. Donc l'Hachem, quand tu dis qu'il est le roi de rien, c'est là que tu vois qu'il est énorme. Donc c'est plus valorisant de dire, Baruch Shem Kevor Tonabel va aider. C'est tellement incompréhensible que si tu te rendais compte de tout ce qu'il est, et qu'il est capable de descendre jusque là, tu peux comprendre un truc pareil, toi? Tu peux comprendre que le plus grand homme, le plus puissant du monde, il peut se descendre dans un trou de souris. Tu comprends ça, toi? Non. Et ben c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on le dit à voix basse. Pas parce que c'est honteux. C'est parce qu'on ne comprend pas comment c'est possible que le Akadosh Baruch Hu lui-même, il peut descendre jusqu'à s'occuper des petits problèmes personnels. Quand je viens le voir, j'ai honte. J'ai fait des avéros, j'ai dit pardon, excuse-moi, pardonne-moi. Mais j'ai honte que je lui parle. Bien compris.
qu'Hachem, il est prêt à tendre l'oreille pour m'écouter, écouter ce qu'on lui dit, c'est extraordinaire. Quand tu as conscience de à qui tu parles, et qu'il va pardonner ce qui est le produit de ta trahison, et qu'il est capable de t'écouter et de pardonner, mais c'est énormissime ça, tu compris pas? C'est là que tu vois qu'il est énorme, Hachem. Pas parce qu'il est Echad, parce qu'il est président de la République, parce qu'il est le roi du monde, non. Ça c'est vrai c'est énorme. Mais qu'il ne soit pas capable malgré tout de se descendre, cette élasticité, cette humilité qu'il a, c'est ça qui est démonstrateur de sa grandeur. C'est un peu virtuel, quand même. Hein? C'est un peu virtuel. Quoi? Ça paraît un peu virtuel, quand même. Non, mais quand tu comprends, quand tu le sens, ça, tu le sens. Tu vas voir Macron, tu vois, et tu dis, voilà, j'ai des petits problèmes personnels, il dit, il te regarde, quoi. Il y a d'autres chafouettés, tu comprends, mais le bon Dieu, c'est a fortiori. Tu comprends ce que je veux dire? A fortiori, à Hachem. Et bien, quand bien même, il dit, oui, bien sûr, Anochi Hachem le Kira. Il vient voir, il te dit, ouais, mais je suis ton Dieu, je suis là que pour ça. Tu te rends compte de cette force-là, de la grandeur d'âme que ça représente, ça? Mais c'est là que tu vois la grandeur. Il n'est pas subordonné à sa hauteur. Il y a des gens, ils ont tellement d'orgueil, ils ont tellement de fierté d'eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas se rabaisser à ça, c'est pas possible. Ils sont victimes de leur hauteur. Hachem, il est victime de rien. Parce qu'il n'a pas de hauteur. Hein? Parce qu'il n'a pas de hauteur, c'est lui qui fait la hauteur. Il est la hauteur. Oui, bon, c'est vrai, enfin, C'est énorme, je ne sais pas si tu te rends compte. Il est victime de rien. Là, c'est lui qui crée tout. C'est complètement... Mais j'ai compris, mais quand tu réfléchis, quand tu vois, tu dis, il y a quand même un paradoxe entre en savoir que je suis quelque chose et devoir me rabaisser à quelque chose qui soit négligeable, mais extrêmement négligeable. Le type qui t'a trahi, tu as envie de lui parler un jour, toi? Non. Il fait foutre de ta tête, il t'a trahi, il t'a fait rater ta vie. Tu vois? Voilà. Petit, attends, j'ai quand même des principes, j'ai quand même un respect de moi. Oui, on verra fait. Donc je coupe les liens. Hachem, non. On verra faire rater. Hein? Non, on verra rien faire rater. J'ai compris, mais il nous a choisis comme peuple. On a choisi, d'accord. Donc quand on a choisi, c'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose qui soit qui devrait se créer des liens entre nous. Ça, c'est encore un peu On lit des liens entre nous. Ouais. Le choix, il est un peu compliqué. Après, c'est pas le moment, mais ça, c'est expliqué que émotionnellement, c'est très touchant donc il dit, quand tu vois qu'Hachem, il est capable malgré tout, malgré tout ce qu'il représente, de pouvoir se rabaisser mes petits problèmes personnels, relationnels à lui, et qu'on est des fourmis, et que quand même Hachem, il s'occupe de ça, c'est là qu'on voit la grandeur d'âme de la personne. Quand il est capable d'être tout et d'être rien à la fois. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas victime de son kavod, de sa gloire. Alors le Maral dit que c'est là qu'on voit sa grandeur. Et c'est tellement incompréhensible pour nous, parce qu'on a du mal à imaginer une chose pareille, qu'on le dit à voix basse. Alors c'est ce que tu disais. Là-bas, il dit, à Kippour, on le dit à voix haute. Pourquoi? Parce qu'on est comme des anges. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'Yetzirah. Là, on a une vraie dimension où on peut dire que là, on peut éventuellement comprendre qu'Hachem s'adresse à nous. Ouais. Mais d'après le Nefesh Harim, quel rapport avec le fait... Maintenant, si c'est honteux de le dire toute l'année, je vois pas pourquoi c'est pas honteux de le dire à Kippour. Ouais. Alors pourquoi il faudrait malgré tout se taire? On devrait le dire à voix haute. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après le Maral de Prague, puisque c'est pas compréhensible, mais non, parce qu'on est rien. D'un côté, on peut comprendre que maintenant qu'on est quelque chose à Kippour, alors on peut le dire. Mais d'après le Maral de Prague, d'après le Nefesh Hachaim qui explique que c'est honteux de dire d'Hachem qu'il est le roi du monde. Le roi de rien, c'est honteux, donc tu vas il vaut mieux te taire. Ouais. Pourquoi je devrais pouvoir le dire à Kippour? Qu'est-ce que ça change? Voilà. Mais en réalité, c'est intéressant parce que est-ce qu'il y a vraiment une marloquette entre les deux? D'après le Nefesh Hachaim, ce que je dis quand je dis Baruch Shem Kivod Bartolomé, ouais, Baruch Shem Kivod Bartolomé, que Hachem il est le roi du monde, ce qui me dérange, c'est de lui dire qu'il est le roi du monde. Je reconnais, je dois lui dire, j'ai l'obligation de lui dire. Mais de m'adresser à lui pour lui faire savoir, c'est honteux. Tu vois? Tu vas voir quelqu'un, tu dis Chazak, tu es le roi de rien. Alors, toi, tu es obligé de reconnaître qu'il est le roi du monde. Mais d'aller lui raconter ça, c'est honteux. Donc ce relationnel entre Hachem et moi qui est vertical. Pourquoi le monde c'est rien? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que tu sais ce que c'est qu'Hachem. Tu vois, attends, je vais dire, tu vois l'univers. Dans l'univers, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. Ça va? C'est énormissime. Mais non, la Terre, c'est quoi là-dedans? C'est un point. Qu'est-ce que c'est qu'un seul homme sur la Terre? Le point, il est dans le point. C'est zéro, quoi. Mais tu dis Hachem, il est le roi de ça. Le roi de ça. Comme si que la seule raison d'être du monde, c'était l'être humain. Mais l'être humain sur la Terre, tel qu'il le représente, qu'est-ce que c'est?
Tu vois ce que je veux dire? Cette Mais ça relation-là. reste enfin, ça fait commercial ce que je dis, mais ça reste son produit. Il nous a pas fait pour rien non plus, quoi. Ah, ok. J'ai compris. Alors ça c'est bon, tu poses une autre question. Mais je vais te dire comme ça. Il y a une Gemara, je vais t'expliquer pour t'expliquer le truc. Il y a une Gemara dans Hérouvin, la Gemara dit comme ça. Il y a une marloquette, on avait déjà parlé entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait deux yeshivot au départ. Beth Shammai, la yeshiva de Shammai et de Hillel. Maintenant ils ont discuté pendant 2 ans et demi. Ouais, pour savoir est-ce que ça valait le coup de créer l'homme ou pas. Un peu audacieux comme question philosophique. Ouais. Surtout pendant 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi ils ont discuté. Il y a du temps à perdre. Hein? Ouais. Non, c'est savoir est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas. Noach le Adam Shinivra ou Shunivra. Mais c'est l'âme, non? Hein? Mais si Dieu il l'a fait, tu. Très ça, ouais, on va voir, ouais. En tout cas, alors quelle était la question? C'est ça le problème. Est-ce que ça valait le coup? Je dis, bah, si Hachem il a créé l'homme, c'est que ça valait le coup ou pas? Évidemment. Alors c'est quoi la question? Est-ce que ça valait le coup? Ils ont discuté. Beth Shammai, ils pensaient, l'école de Shammai, ils pensaient que ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup de créer l'homme. Noach le Adam Shinivra. Il valait même pas créer l'homme. Et Beth Shammai, ils ont dit, ouais, ça valait le coup. Au bout de 2 ans et demi, Nimnou et Gamrou, Nimnou, ils ont compté les élèves, ils ont fait un vote. Voilà, il y avait 2 yeshivot, ils ont fait un vote. Ils ont voté qui dit oui, qui dit non. Nimnou, ils ont compté, et Gamrou, ils ont conclu qu'il valait mieux pas créer l'homme. Noach l'Adam, chez Onivra. Archav, chez Onivra, maintenant qu'il a été créé, il pêche, mais il mâche-mèche. Il pêche, il va faire des recherches en lui. Tu dois rechercher en toi qu'est-ce qui va bien et qui va pas. Tu vas te faire une introspection, tu fais le psychologue. Veimashmesh, et tu vas palper tes misvot et tes avérotes. Tu palpes. Tu dis, ouais, j'ai fait la fila, j'ai mis la tzedaka, ouais, combien ça coûte, combien ça t'a coûté, combien ça vaut tout ce que tu fais. Ça va? Ils ont remis une décision de Dieu en cause. Dieu l'a créé Ce qu'il a l'homme. demandé comme question, c'est la question. Et eux, ils ont dit non, ça vaut pas le coup qu'il soit. Exactement. Ouais, c'est vrai. Nimnou et Gamrou, ils ont finalement conclu que ça ne valait pas le coup. Ça va? Maintenant, comment tu comprends ça? Si Hachem a créé l'homme, bien entendu, il a raison. Hein. Et ça valait le coup, bien sûr que ça valait le coup. Non, c'est prétentieux comme Alors, c'est quoi la question? Alors, écoute, ouais. Alors, c'est ça, il faut comprendre les chazal. Il faut comprendre ce qu'ils ont dit. C'est comme ça. Alors, il y a un rave, il s'appelle le Maharshal, il explique comme ça. Une explication. Il y a combien de misvot dans la Torah? Dans les 613 misvot, il y a combien de misvot positives? 248. Il y a combien de négatives? Différentiel. 365. Donc tu as 248 misvot positives et 365 négatives. La probabilité de faire des misvot, elle est plus grande ou plus petite? De faire des misvot des avérotes ou des misvot? Avérotes. Donc là, tu as 365 gestes possibles, tu as 613 gestes possibles, tu as 365 chances sur 613 de faire des avérotes. Tu vois? C'est le système. Maintenant, tu as un Yetzeratov et tu as un Yetzerara. Ça va? Bon, ton Yetzerara, tu l'as eu à quel âge? 13. Le jour de ta naissance. Le jour où tu es né, tu as du Yetzerara. Ouais, c'est ce qu'il a marqué dans la parasha Bereshit, qu'un homme, il est Ra Mineurav. C'est quoi Ra Mineurav? C'est-à-dire qu'il est Ra depuis qu'il est petit. C'est-à-dire quoi Ra? Pas une souris. Ra. Hein? Mauvais. Mauvais. Ça veut dire quoi mauvais? Ça veut dire quoi mauvais? C'est quoi qui est mauvais quoi? Il a un mauvais penchant. Hein? Un mauvais penchant. C'est quoi? Non, c'est Qu'est-ce qu'il a le petit bébé là? Il a 6 mois, il est mauvais penchant. De quoi tu parles? sa conscience, non? Hein? Ah, écoute bien. Quand il a envie de manger, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il râle. Quand il a faim, il râle. Quand il est sale, il râle toute la journée. Ça va? Quand il a un peu grandi, tu m'as piqué ma tétine, tu m'as piqué machin, il veut tout pour lui. Ça va? En vérité, Ra, c'est quoi Ra? C'est l'égoïsme. Il n'est pas dans le partage, lui. Il est dans la critique, il est dans le désir d'avoir, il est dans le de prendre. Il ne sait pas partager. Ça va? Et quand c'est à partir de quel âge on commence à partager? On commence à avoir une conscience de l'autre. À partir de quel âge? L'Agma dit 13 ans. C'est à quel âge de 13 ans? Ton Yitzhara, il a 13 ans. Ouais. Et ton Yitzharatov, il a un jour. Ça va? Donc ta tendance, en vérité, elle est plus positive ou négative? Essaie de réfléchir. Ta Yitzhara, tu as dit, il t'a piqué la caisse, il est parti avec 300 000 euros. Ouais. Il s'est parti, du jour au lendemain, il s'est barré. Ils recherchent. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu as la haine de fou. Tu vas courir dans le monde entier pour rattraper ou pas? Oui. Très bien. Mais si un type dit, tiens, il y a quelqu'un qui a besoin de 5 000 euros en Israël. Yitzharatov. Tu y vas ou pas? Pour lui amener. C'est un peu compliqué. Ça va? 300 000 euros, il t'a piqué tout ton fric. Tu vas le tuer. Ton Yitzhara, il est plus fort que ton Yitzharatov. Évidemment. Ça va? Donc, un, ta probabilité de faire des avérotes, elle est plus grande que les misvot. Et deux, ton Yitzhara, il est plus fort. Alors, comment tu vas faire? C'est ça, Noach l'Adam Shelonivra. Ça va?
C'est ça la question philosophique du départ. Mais c'est pas de remettre en cause Hachem, c'est d'avoir, mais dans quel terrain tu vis, mon vieux? C'est ça la question. Ta probabilité de faire des avérotes, elle est plus grande, et ton Yitzhara, il est plus grand. Donc tu as plus de chances de te planter. Mais c'est ça le terrain dans lequel tu es. C'est pas du 50-50. T'as compris? C'est pas dans une. T'as pas 50% de faire des mises-votes et 50% de faire des avérotes, c'est faux. T'as 75%, 80% de faire des avérotes et 20% de faire des mises-votes. C'est ça le chat. Maintenant, il faut savoir que c'est comme ça. C'est pour ça qu'il pardonne alors. Hein? C'est pour ça qu'il nous pardonne. Parce que Mais pourquoi il a créé ça? Ouais, c'est ça le problème. pour le challenge. Hein? Pour le challenge. T'as 80% de chances de te planter, mon vieux. C'est énormissime. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça pourrait chez il avait ça? Toi, Sarah, il est énorme. T'as plus tendance à faire des avérotes que des mises-votes. T'es né avec le désir de faire des avérotes. Donc quand on dit 613 mitzvot, c'est pas une partie d'Averot et une partie de mitzvot. Si, Il y a si, même les mitzvot négatifs, ça reste des mitzvot. C'est pas des Averot qu'on. Ça s'appelle des négatifs, c'est des avérotes, mon chéri. Quand on dit ne fais pas, c'est des avérotes. Ça fait partie des 613 mitzvot. Quand on dit mitzvot, c'est pas des positifs. Dans chaque mitzvah, qu'il soit positif ou négatif, il y a le côté Avera et le côté mitzvah. Pas du tout. C'est-à-dire, si j'ai l'occasion de faire une tzedaka et que je la fais pas. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Il y a marqué ne mange pas du cochon. Il y a marqué ne transgresse pas Shabbat. Il y a marqué ne fais pas d'Adana, ne fais pas, ne fais Alors, pas. le jour où C'est ça qu'on appelle des j'ai avérotes. l'occasion de manger du cochon, si je le mange pas, j'ai pas fait d'Avera, j'ai fait une mitzvah. J'ai compris ce que tu dis. Écoute-moi bien. Quand je répertorie les 613 mitzvot, il y a des mitzvot positives et négatives. On t'a dit, on t'a dit mettez de filine. On t'a dit fais Shabbat. C'est une mitzvot positive, c'est ce que j'appelle positive. Mais cette il veut parler des films, il a fait une avéra, mais pas une avéra qui va dans le sens du. Il a transgressé du positif. Mais je te parle pas de ça, je te parle de négatif. Négatif, raloulif. Négatif, ça veut dire que. Négatif, ça veut dire que la Torah dit ne fais pas, le type il s'en fout, il le fait quand même. Tu vois? Il ne fait pas, ne mange pas de cochon, il mange. Va pas de maïgungoya, il a transgressé l'autre il se traitait, il ne faut pas les épouser ces gens-là. Il dit, je m'en fous, moi je l'épouse, il n'y a pas de problème. Il a transgressé la Torah, dans le sens où pas il a transgressé ce qu'il fallait faire. Il a transgressé ce qu'il ne fallait pas faire. Donc il y a plus de chances de transgresser, puisque la probabilité est forte. Et la tendance est forte. Donc ils ont dit, mais c'est comme ça, ça n'avait pas le coup de créer l'homme. C'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de t'expliquer que voilà ta vraie tendance. Voilà le terrain dans lequel tu vis, tous les jours. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Voilà, alors est-ce que ça vaut le coup de le créer ou quoi? On ne va pas remettre en cause, bon Dieu. Ce que tu sais, maintenant, c'est caché vitamine dans ce terrain-là. Nimnou Vegamrou, que c'est vrai, c'est comme ça que c'est comme ça. Maintenant que c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors sache comme ça. Si tu ne vas pas contre ça de façon violente, tu vas tomber. C'est comme ça. Si tu n'es pas construit pour arriver à contrecarrer toute cette pression qui est sur toi, tu vas forcément planter. C'est pour ça que c'est marqué que si un homme n'évolue pas, il chute. Il y a une situation où je suis condamné, et je suis innocenté, et je suis neutre. J'ai rien fait, moi, voilà, je suis neutre. Non, cette situation neutre n'existe pas. Tu sais pourquoi? Parce que le principe de si tu n'avances pas, tu recules. Pourquoi tu n'as pas avancé? C'est comme si il y a l'apesanteur. On est sur une pente, en fait. Ouais. Il faut monter une charge. Mais si tu t'arrêtes, tu as toute la charge contre toi et tu as toute la pesanteur contre toi. C'est sûr que tu vas te planter. Tu as compris ou pas? C'est-à-dire que si tu n'avances pas, tu recules dans le sens où, si tu n'as pas créé le dynamisme, mais comment tu vas créer ce dynamisme? Comment tu vas avoir la force de pousser? Ben, la conscience d'aller quelque part. La conscience de ce que tu portes. La conscience de ce que ça représente. C'est de la conscience que tu as besoin d'avoir. Un peu décourageant. Hein? Un peu décourageant. Non. Ça veut dire qu'il faut que tu saches dans quelle vie tu vis, dans quel monde tu vis. Ça va? Tu peux pas être. On n'est pas dans les bisounours et des machins. Ça, ce que Hachem il a créé ça pourquoi? Parce que tu dois mériter d'être. Et ça, c'est un combat. Ouais? Parce que la conscience que. Par exemple, tu as un Yetzirah. Par exemple, tu vois, Yosef, il a un gros Yetzirah d'aller avec la femme de Potiphar. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Bonne journée. Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu vois, ton mari, il m'a nommé le chef de cette maison. Il a fermé les yeux, il a dit, je m'occupe de rien, il a c'est toi qui t'occupe, sauf une chose, ma femme. Je vais quand même pas trahir ce qu'il a fait de moi, et je vais quand même pas trahir cette relation avec lui. Tu vois? Et à part ça, hein, c'est marqué dans la Torah, il faut pas. Il est marqué, Khatatil, j'ai fauté vis-à-vis de Dieu parce que tu es femme mariée, je peux pas aller. Femme mariée! Ouais, il n'y a pas de Torah. Si, il y avait les 7 misotes ben noir. 7 misotes noirs. Et lui, c'est un ben noir, Youssef. Il avait les 7 misotes comme n'importe qui, chacun devait pratiquer les 7 misotes ben noir. Ouais. Et l'adultère fait partie des fautes. Il a dit, je vais comme. C'est marrant parce qu'il a mis Hachem, il a mis à la fin.
Il a dit, mais je vais quand même pas trahir ton mari qui est mon maître. Et Potiphar, c'est un ministre. Il n'était pas éboueur, Yosef, il était dirigeant de la maison d'un ministre de Pharaon. Tu te rends compte? Il dit, mais ça, je ne peux pas renier ce qui m'a permis de devenir. Et je ne peux pas renier non plus qu'il m'a mis toute sa confiance en. Il a fermé les yeux, c'est-à-dire, tu t'occupes de toute ma maison. Tout mon business, tu t'occupes. Tu vois, grâce à lui, je suis ça. Tu as vu ce qu'il a fait? Il a mis en avant l'émotionnel. Pour contredire de l'émotionnel. Il avait très envie d'aller avec elle. Savoir comment tu vas contredire de l'émotionnel. Il faut que tu sois fort émotionnellement. Il faut que tu sois droit, il faut que tu sois honnête, machin. Il faut que tu aies honte de faire des magouilles. Il faut que tu dis, la fille, elle me court après, ça fait un an qu'elle s'arrange tous les jours. C'est pas grave, je lui ferai plaisir. La pauvre, parce qu'il a, je vais lui faire plaisir. Puis c'est vrai, son mari n'en saura rien, c'est pas grave. Tu vois, on peut s'arranger. C'est faux, c'est lui et ça. Comment tu vas contredire ça? Parce que d'un côté, tu as une très forte honnêteté derrière. Tu sais ce que tu es devenu grâce à lui, etc. Et tu ne veux pas trahir cette relation. Et c'est cette force-là qui te permet d'aller contre ça. Mais si tu ne développes pas ça, tu vas te faire avoir, mais carrément dehors. Tu vas même te trouver des arguments. Tu vas la pauvre, son mari doit être bidon, et il doit à comprendre la vie de couple, et je vais lui sauver sa vie à cette bonne femme. Ouais, tu comprends ce que tu peux t'inventer des films tout seul. Il faut avoir la force derrière. Mais ça, c'est ça la vie, en fait. Vous avez compris? Qu'on veut que tu construises des valeurs. Mais comment tu vas les construire? Comment tu vas te muscler? C'est comme tu te muscles. Ouais, il faut qu'il y ait un contrepoids. Mais plus tu portes lourd, plus tes muscles vont grossir. Donc quand tu vois que l'épreuve est dure, mais c'est en fait ce qu'on veut te muscler, c'est que ton lave-bas il va être énormissime aussi. Parce que tu as construit une valeur forte qui va contre ton Yetzer. C'est dans cette dimension qu'on existe. Bien compris? Et si tu ne te rends pas compte, ben, il faut s'en rendre compte. C'est ça la dimension de la vie. Ouais. C'est qu'on est dans cette perspective-là. C'est ça le tableau. On va dire, on nous a pas un tableau, c'est celui-là qui existe. Ouais. Maintenant, pour revenir au sujet, vous avez compris? Quand on a dit qu'il y avait une roquette, donc c'est intéressant de voir cette valeur de notre roquette. Que d'un côté, on devrait avoir honte de dire qu'Hachem est le meilleur. Et d'un autre côté, l'inverse est vrai. Ça veut dire que quoi? Qu'Hachem est le roi du monde, c'est vrai. Et comment ça se perçoit? C'est intéressant. Alors, il y a une partie de soi qui est en rapport avec une partie Hachem. Ouais. Tu es Hachem, le maître du monde. Et d'un côté, maître de quoi? De rien, quoi. Pratiquement de rien. C'est intéressant que les deux existent. Alors, comment ça se conjugue et comment ça se comprend? Alors, au départ, il faut savoir que la problématique, elle est plus profonde que ça. Quand Hachem a demandé à Adam Arishon de nommer les animaux, il avait d'abord au départ demandé aux anges. Aux anges. Il a dit, voilà, donnez des noms aux animaux. Donner des noms, ça veut dire, est-ce que vous pouvez définir la nature animale? Ils ont dit, on n'a pas pu. Ils n'ont pas su définir. Pourquoi? Parce qu'un ange n'a pas de corps. Il n'y a pas de partie animale chez l'ange. Donc il ne peut pas comprendre. Comme il ne peut pas comprendre les êtres humains. Lui, il est programmé pour faire des mitzvot, pour faire la volonté d'Hachem. Mais nous, on est tiraillés entre les deux. Mais pourquoi on est tiraillés? Parce qu'on a un corps, on a une neshama. Donc le seul qui peut définir l'animal, c'est l'homme. Parce qu'il a une partie animale qui est le corps. Il peut définir et comprendre la notion animale. La cruauté, l'intransigeance, le machin, tout, il peut comprendre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a son corps aussi qui est comme ça. Hachem, il a demandé à Adam, il dit, moi, comment tu m'appelles? Comment tu m'as défini, toi? Il dit, tu t'appelles Adon avec Ayoud. Parce que tu es Adon Olam. Tu es le maître du monde. Il dit, toi, comment tu t'appelles? Alors il a dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Chez Nivreti Mina Adama. J'ai été créé de la terre. Qu'est-ce qui définit l'homme? Adam, parce que Adama. Oui, comme ça il a dit. Parce que j'ai été créé de la terre. Maintenant là-bas, le Raphaël Friedelder, qui était le mashgiach de Ponovitch, il a dit, je comprends pas. Mais l'homme, il ne se définit pas parce qu'il est de la terre, quand même, il ne faut pas exagérer. C'est marqué qu'Hachem, il a créé un corps. Et dans ce corps, qu'est-ce qu'il a mis? Vaïpar Be'apav, il a soufflé dans son nez, dans ses narines. Nishmatraïm, un souffle de vie. La Neshama, elle est rentrée par le nez. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle permet, la Neshama? Elle te permet d'être un homme. Ça veut dire quoi? C'est que tu peux réfléchir, tu peux voir, tu peux comprendre, tu peux te mouvoir. C'est ça, non? Un animal, il broute de l'herbe. Mais toi, tu réfléchis. Est-ce que c'est bon pour moi? C'est pas bon pour moi? Tu peux. Mais cette capacité de penser, elle vient de ta Neshama. Cette capacité d'exprimer ce que tu penses, elle vient de ta Neshama. Donc tu aurais pu t'appeler
Ben, Mahashava, pensée, dibour, parole. Tu vas te définir quand tu dis je m'appelle Adama de la terre, moi. Ah bon, c'est ça que t'es, mais t'es pas de la terre. T'es une Neshama. C'est la différenciation qu'il y a entre l'animal et toi, non? Ben, parle de la différence, ne dis pas. On t'a pas demandé d'être le point commun des animaux, on t'a demandé d'être autre chose qu'un animal. Oui, non. Donc tu aurais dû t'appeler Neshama, Mahashava. Oui, c'est comme ça que tu aurais. Pourquoi il s'est appelé Adam? La conscience. Parce Hein? que La conscience. Mais pourquoi il s'est pas appelé alors, conscience? parce que Nefesh. quand on Il a dit décède, Adama, Adama c'est la terre. quand on décède, l'âme elle s'en va, il reste que le corps, il reste que la terre, la poussière. Quoi. Et donc quoi alors? Mais c'est pas sa définition. T'es pas venu sur terre pour brouter de l'herbe et des machins. Donc pourquoi il s'est pas appelé Mahashava? Il aurait dû s'appeler pensée, il aurait dû s'appeler parole, il aurait dû s'appeler autrement. C'est ça qui le définit, non? Définir. C'est pas de la terre, on n'est pas de la terre. Alors, oui, hein? Il était par fif. Quoi? Il était peut-être par fif. C'est vrai. Mais c'était le pur fif des fifs. Il n'y avait que lui. Hein? Il n'y avait que lui en même temps. Non mais l'intelligence, c'est un être parfait. L'Agma dans Rabatrad, c'est ce que dit l'Agma, elle dit qu'après sa mort, il avait 2 talons qui brillaient comme 2 soleils. Les talons, c'est la partie la plus basse de l'homme. Après sa mort, les talons brillent comme 2 soleils. Alors imagine son vivant, imagine sa tête. Bon, ça va? Donc c'est un être exceptionnel. Ouais. Il voyait le début de la création du monde, la fin des temps, à la seconde où je te parle. Donc il a une capacité mentale incroyable. Mais lui, il a dit, je m'appelle Adama. C'est bizarre, Adama, c'est bizarre, la terre. Alors lui, il explique comme ça, alors, il a dit comme ça. En vérité, ton vrai problème, c'est ton corps. Par exemple, je te lève ton corps. Qu'est-ce qui te reste? T'as des chamas. Il dit, tu viens à la tefila, 6h du matin? Ben oui, pas de problème. Viens faire les sclérotes? Ben pas de problème. Viens, fais les trucs, fais la vérote, fais des misotes, mais bien sûr, Taneshama, qu'est-ce qu'elle espère, Taneshama? Elle espère atteindre le monde futur. Et qu'est-ce qu'il veut ton corps? Aucun rapport, ton corps, il ne cherche pas le monde futur, ton corps. Ton corps, il s'attache à la terre, il s'attache à la... C'est marrant parce qu'on est tiraillé entre 2 tendances. Lui, il n'ira pas au monde futur. Hein? Le corps, il va pas y aller au monde futur. Il va y aller, mon chéri, tu vois, je vais t'expliquer un peu plus tard. 2 minutes. C'est la grande salariée, elle dit là-bas dans Père Crédec, on juge les deux. Après sa mort, on juge son corps et sa neshama. Bizarroïde. L'Agma a dit là-bas, il dit, mais chacun peut trouver un prétexte. Le corps il dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire sans ma neshama? Moi, je peux pas bouger. Et l'autre, il va dire, mais qui c'est qui avait la tendance de faire d'Averot? C'est mon corps. Chacun, il en va prêter. Et écoute-moi bien. Si t'as pas de corps, t'as pas de problème. Donc c'est quoi le dilemme de ta vie, en fait? Tu dis, tu veux faire ça? Attends, laisse-moi réfléchir. Ben, pourquoi tu réfléchis? Attends, c'est dur, c'est long, c'est éprouvant, c'est machin. Mais c'est long pourquoi? C'est éprouvant pourquoi? C'est quelle partie de moi qui éprouve ça? C'est quand même le cerveau, c'est quand même Hein? pensée, Attends, mais ta pensée, elle analyse quoi? Il t'a fatigué ton corps. Je te pose des questions. Une fois que j'y vais au cours, j'ai fait une petite blague. Je dis voilà, dimanche matin, c'est la grâce. Tu vas venir à la synagogue à 5h du matin. On va faire la prière. Tu viens ou pas? Non. Très bien. Je te donne 4 000 €. On réfléchit. Non. Tu viens ou pas? On réfléchit. Tu réfléchis. Tu Réfléchis. pas plutôt. Tu viens ou pas? Tu te lèves 2 heures avant. Je suis habillé, frérot. Chez lui, ramène le petit déjeuner, je pense. Dis-moi, ta prière, elle vaut plus ou moins 4 000 €? Ta prière en général, elle vaut Plus. Alors pourquoi quand je te dis viens à la prière, tu m'as dit non? T'as compris? On réfléchit corporel. T'as compris ce que je veux dire? Mais c'est qui t'a fait dire oui ou non? C'est pas ta tête, C'est mon itinéraire. c'est ton corps. Ouais. En vérité, ton cerveau, il réfléchit très vite. Il sait que tu vas pas venir, parce que ton corps, il n'a pas envie d'y aller. Le problème, c'est que ton cerveau, il va analyser la contradiction entre ta tête et ton corps. Ça me saoule, quoi. Ouais. J'ai compris. Mais c'est ça le problème, t'as compris ou pas? En vérité, quand tu dis je désire ou je veux, c'est qui pense? Tu dis j'ai pas envie, c'est qui veut pas? C'est pas ton cerveau qui veut pas, c'est ton cerveau qui analyse que ton corps il a pas envie d'y aller, il va dire je vais pas le faire souffrir, on va pas y aller. Mais c'est pas toi qui pense, t'as compris ou pas? Et dans ce cas-là, pourquoi Hachem il n'aurait pas pu faire une connexion entre la naissance C'est toi qui vas la créer, mon vieux. C'est tout ton boulot, Razak ou Balo. Tu dois créer le feu. T'as compris? La connexion, c'est toi. C'est ça alors là-bas. T'as compris? C'est ça qui est dingue. C'est que si t'arrives à créer la connexion, t'as gagné. Il n'a pas dit que ça allait être simple. Hein? Il n'a pas dit que ça allait être simple. Exactement, yes. T'as compris? T'as compris? La déconnexion, en fait, le tiraillement, la contradiction de l'homme. Tu dis, des fois tu dis, mais, tu dis, Hachem, on fait des avérotes. Mais comment on peut faire des avérotes en vérité? Tu sais que la Torah t'a dit le contraire, et tu peux pas aller contre la volonté d'Hachem? Oui, non. Mais je dis, bah oui, tu peux y aller. Pourquoi? Parce que ton corps, il est plus fort que ta tête.
C'est dingue. En Hein, fait, on est tous fous, quoi. hein. En fait, on est tous fous. Ah, Le petit bonhomme qui se bat en duel dans le salon. Mais non, mais il faut que tu saches au départ que la contradiction vient de ta contradiction. C'est-à-dire que tu as un gouffre et tu as une neshama. Ton corps, il veut la terre et la terre. Ta neshama, elle veut que le ciel. T'as vu comment on est tiraillé entre les deux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à convaincre ton corps de faire comme ta tête. T'as compris ça? C'est ça le boulot. Courage. Hein? Courage. C'est ça le boulot. Aujourd'hui, c'est. Ouais. Ah, c'est ça le boulot, c'est ça le boulot. Je vous dis le boulot, après, chacun choisit le boulot. Et c'est ça le travail, c'est d'arriver à convaincre mon corps. Mais non, écoutez bien, toutes les émotions que vous avez, ou celles que vous n'avez pas, est-ce que vous avez construit quelque chose? Vous avez compris? Je me marie, je ne sais pas ce qui m'attend. Et bien quand j'ai failli perdre ma femme ou mon mari, je sais comment il m'a... Ou je dis, bah écoute, c'est comme ça, on s'entend pas, on s'entend pas. Et aucune émotion, zéro, on divorce et même. On dit non, j'ai pas envie de quitter ma femme, j'ai pas envie de quitter mes enfants, j'ai pas envie de quitter tout ça. Ben, ce que tu as construit, c'est ce que tu ressens. La honte, la honte par exemple, ouais, c'est l'expression de ce qui est bien mais que j'ai dérapé. Je sais que je suis un type bien, c'est pourquoi? Parce que j'ai honte. Parce que si j'ai pas honte de ce que je suis, c'est qu'il n'y a rien derrière. C'est facile quand même. Hein? C'est un peu facile d'avoir honte de. Oui, mais Comment? D'avoir honte après, c'est un peu facile. C'est la chose la plus compliquée. Je suis un voleur, je vole, après j'ai honte d'avoir volé, mais bon, j'ai volé quand même. Mais t'as honte intellectuellement ou émotionnellement? Intellectuellement, c'est autre chose. Alors tu dis, un type il a fait de la tôle. C'était un type en or, hein. Mais il a fait de la tôle. Bon, c'est pas compris. Non. Un type il a fait de la tôle. Oui, bon. Si un type il a fait de la prison, après quand il sort de prison, il dit, va qu'est-ce se que je faire fais? pour pas y Il dit, ben, retourner. c'était grave ce que je fais. Bah oui, je sais, mais qu'est-ce que j'y fasse? C'est comme ça, j'ai ma culture, j'ai mon enfant, j'ai mon machin, qu'est-ce que j'y fasse? Intellectuellement, il a honte, mais est-ce qu'il va pas recommencer? J'en sais rien. A priori, il va recommencer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas honte émotionnellement. Il n'a pas rougi de ça. T'as vu, son corps n'a pas réagi. Quand un type, il a honte. Par exemple, j'ai dit une fois dans la cour, j'ai dit, un type, il s'est engueulé avec sa mère. Il lui a foutu une baffe en pleine tête. Un cours. Hein? Un cours. Non, j'ai dit un type, il a fait. J'ai dit pendant le cours, quelqu'un, il a foutu une baffe à sa mère. Bon, comment il est après la baffe? Il est rouge, tu vois, il est rouge. Il n'est pas dans la télé, il ne dit pas, oui, ma mère, machin, oui, quand je vais réfléchir, je peux réfléchir. Tout de suite, le type, il rougit. T'as vu, ton corps, il a réagi. T'as vu la différence? Il y a une honte intellectuelle, il y a une honte émotionnelle. La plus grande honte qu'on devrait avoir, c'est l'émotionnelle. Mais pourquoi? Parce que ma mère, je l'aime, ma mère, c'est tout ce que je suis, c'est grâce à elle. Et d'un côté, la baffe, c'est l'inverse. Donc tu vois qu'il y a un contre-choc, il y a une sorte de court-circuit entre la notion de claque et la notion de maman. C'est l'affect. Et l'affect, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que tu l'aimes ta mère parce que tu as rougi d'avoir fait la bêtise de l'avoir frappé, c'est pas possible. Il y a des gens qui leur disent ça, tu ne mets même pas ça me rentre dans la tête de l'imaginer. Mais pourquoi tu n'arrives pas à l'imaginer? Parce que c'est tellement impossible émotionnellement que ton cerveau, il te pose même pas de le faire. Tu as compris la différence? Mais quand tu as honte, c'est que tu es construit. Et quand tu n'as pas honte, c'est que tu n'es pas construit. Mais quand tu C'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est-à-dire ramener son corps à l'idée que... Mais pour pouvoir ramener son corps et convaincre son corps, comme si qu'il y avait un double langage. Quand Yosef, il dit à cette femme, il dit, mais ton mari, c'est mon maître. C'est grâce à lui, j'aurais jamais pu faire un truc. Il est en train de parler à son corps en disant, mais t'es malade, tu vas pas y aller avec cette fille. T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand c'est que j'avais les mots suffisants, ou psychologiquement, j'étais capable de déformer une tendance, c'est comme si que tu étais capable de raisonner et de convaincre ton corps qu'il va perdre. Une schizophrène. Hein? On a un peu Mais c'est ça le pchat, mon chéri. Parce que si tu fais pas ce travail, tu vas toujours, tu vois, comme des gens disent, il veut dire, un petit vient me voir, il me dit, vous savez, Rav, j'ai fait une avéra, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Ouais? Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? C'est toi. Ben oui, c'est toi qui as décidé. Il est plus fort que moi, mais il est où l'autre? C'est compris pas? L'autre, c'est une tendance. Mais elle existe ou pas? C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Il va aller mieux pas créer l'homme, parce que la tendance, elle est très forte. C'est un problème de volonté. Donc après, toi, il faut que dans ta tête, tu sois clair, pour dire à ton corps, laisse tomber. C'est comme ça. Ton cerveau, comme il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, c'est mon cerveau qui a décidé. Tu te rappelles, tu m'as dit ça? En vérité, ton cerveau, il est au service de ton corps. Mais des fois, tu n'es pas obligé d'être au service de ton corps. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire, écoute, ton corps te propose quelque chose, tu as le droit de réfléchir avec ton cerveau et de dire, ce que tu ressens, est-ce que c'est juste ou c'est faux? On apprend la Torah pour savoir si ce que je ressens est juste ou est faux. Où est-ce que ça m'amène, ce que je ressens? Tu vois? Par exemple, Yosef, il voit cette femme-là, il est très tenté d'aller avec elle.
Madame, ça fait 1 an qu'elle lui court derrière, et ça fait 1 an qu'elle se change 3 fois par jour. Et il dit, mais il est très tenté. Tu vois? Maintenant, il va se dire, j'ai très envie, mais est-ce que ce besoin-là, il est juste ou il est faux? Tu dis, je vais aller avec elle, ok, je vais prendre du plaisir. Mais quelque part, je vais trahir tout ce qu'il y a derrière, c'est pas possible, tu vois? Donc il faut qu'il y ait une émotion très forte derrière, pour arriver à contredire une émotion aussi. Mais si tu n'as pas construit cette chose-là, tu ne peux pas contredire ça. Mais il y a un autre principe de vie qui est de dire, j'ai un cerveau pour me permettre d'analyser ce que je vais faire avec. Et qu'est-ce que je vais gagner avec Ezou Chacham, Aro et Anolad. C'est un Chacham, il voit loin. Mais quand tu vois loin, bah oui, parce qu'il dit, ce que tu ressens, c'est vrai ou quoi? Je dis, oui, mais voyons où ça t'amène. Un type, il va braquer une banque. Ça va dans le prison, quand même. Il va gagner de l'argent très très rapidement. Il a préparé son coup, intellectuellement il est parfait. Il a préparé son truc, il va braquer la banque, il va sortir milliardaire. Et bien ou pas? Ok. Maintenant il va sortir de la banque avec les sacs de banque. Plein de fric. Ouais. Il dit bon, maintenant il est traqué dans toute la France. On le recherche partout. Il va changer son nom, il va changer son visage. Il va s'enfermer pendant des années dans ton truc. Ton prévu d'argent, je sais pas comment il va profiter d'argent. Je dis, c'est cette vie que tu veux, toi? Ben, je dis non, alors laisse tomber. Tu veux, t'as raison. Mais Youssef. Écoute-moi bien, t'as compris ce que t'as fait? T'es en train de te dire, mais quand tu te dis à qui tu parles, il faut savoir à qui tu parles. Quand tu réfléchis, mais à qui tu parles à la tendance négative qui est en toi, et tu la convaincs de dire laisse tomber, c'est pas pour toi. Et au fur et à mesure, tu t'éduques à penser que tu peux être un autre homme. D'accord, mais qu'est-ce qui fait le recommencement? C'est ça que je veux savoir. Moi, une personne qui fait une bêtise, qui regrette cette bêtise émotionnellement, il a honte et tout, et qui 3 jours après recommence. Et continuellement. Très bien. On a expliqué une fois dans le cours comme ça. C'est à 2 choses. C'est marqué dans la... Quand tu dis dans la prière, ouais, c'est l'achlanou avinu, etc. C'est l'achlanou, ça veut dire quoi? C'est l'achlanou. Pardonne-nous. C'est quoi la slicha d'Hachem? Écoute-moi bien. La slicha d'Hachem, le pardon. Alors c'est marqué, dans le Navi, c'est marqué Shuvu Elai, dit Hachem, venez vers moi, ve ashuva alechem, et j'irai vers vous. Tu demandes le Rav Dessler, il dit, mais si tu vas vers lui, il va venir vers toi. C'est quoi ve ashuva? Il dit comme ça. Tu vas regretter d'avoir été avéron, sincèrement. Mais le seul qui peut enlever cette tendance, c'est Hachem. Quand on fait une avéra, tu sais, quand on fait une avéra, c'est pas neutre en fait. On dit voilà, j'ai fait une avéra. Il y a un principe dans la Torah qui dit que, c'est marqué dans Pirkei Avot, dans Maxime des Pères, avéra, goreret avéra. Une avéra entraîne une faute. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Mais c'est pas mécanique. C'est pas dit, ah j'ai eu du pot, j'ai fait des mitzvot. Ah j'ai eu du pot, non. C'est que tu as créé par la mitzvah le désir de la mitzvah. Maintenant, comme tu as créé ce désir, tu vas être en recherche de désir. Dynamique. Exact, yes. Et bien dans l'inverse aussi, vrai, Chadvé Shalom, que un type il fait une avéra, c'est pas neutre. Hein. Il a le désir de l'avéra qu'il a investi en lui. Et maintenant, après, il dit, ah, je regrette, mais en vérité, le désir, il est là. Il y a un mot nostalgique. Monsieur, il est nostalgique du désir, donc il va revenir au désir, il va recommencer l'avéra. C'est une mécanique. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Comment tu l'enlèves, cette mécanique, toi? On peut pas. Le désir est en toi. Tu dis, je regrette. Bah, mais tu l'as dans ton bide. Comment tu vas l'enlever? C'est Hachem qui l'enlève. Si t'es sincère, Hachem l'enlève. T'as compris? Il enlève la tendance. D'enlever le Yetzirara, il ne pourra pas. Mais la tendance négative qui me pousse à agir et que je ne peux plus contrôler, ça, il m'enlève. Pour revenir à Youssef. Ouais. Il a résisté, mais il a quand même fini en prison, quoi. Quoi? Il a résisté. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. La tôle, c'est quoi la tôle là-bas? Parce qu'au départ, on avait fait un cours là-dessus aussi, expliqué. Au départ, Youssef, il vient, il dit, je vais vous raconter mes rêves. Ça va? Il dit, voilà, vous avez tous pour prosterner à moi. Toute la rêve. Tu vois? Après, il dit, mais j'ai un autre rêve encore, hein. J'ai rêvé et vous étiez des étoiles. Il y avait mon père et ma mère dans le film. Ouais? Et ils étaient tous prosternés à moi. T'as compris? Ça a créé de la haine, de la jalousie. Ils ont dit, mais quoi, tu vas te régner sur nous, tu veux nous gouverner? Tu vois, ce discours-là, c'est un discours de fracture. C'est un discours déstabilisant. Ils l'ont pris pour un rachat. Alors, ils ont décidé de le vendre. Ça va? Ils étaient en train de débarrasser. Tu as compris ça? Mais non, tu sais ce qu'il a fait Hachem? Il l'a rendu esclave. C'est quoi esclave? C'est que tu vas faire de toi quelqu'un sans te vanter d'être. Tu as compris ça? Ça a marché ou pas? Non. Parce que quand il est chez Potiphar, il se coiffe, il s'arrange, etc. Tu vois, il est matzliar malgré qu'il soit un esclave. C'est-à-dire qu'il fait le rigolo. Alors je dis, bah, tu vas l'entendre. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qui s'est passé, en fait, c'est une manière de canaliser Yosef. Oui, mais le problème, c'est qu'en action. Écoute bien. La capacité de canaliser Yosef, ça veut dire que tout ce qui nous arrive, tu dis, mais c'est catastrophique. Il a été vendu esclave par ses frères, séparé de ses parents,
pour rien. Tu vois ou pas? Donc à quoi ça sert tout ça? Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que tu deviens. Tu vois, tu deviens quelqu'un qui va maintenant faire de lui quelqu'un sans parler de lui. On t'a pas donné un pouvoir pour créer des fractures avec. Tu dis, ouais, je suis là, je suis le meilleur, je suis machin. On s'en fout de ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais de toi, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que tu dis de toi, on s'en fout. T'as compris ça? Mais en action, réaction. Hein? En action. Oui. Et réaction juste derrière, il a résisté, il a fini en goal. Mais c'est ça que je pas dis. super motivant, quoi. Mais pour autre chose, écoute-moi bien, écoute-moi. Non, pour d'autres, d'accord. Attends, juste te dire un petit truc, tu vas comprendre, regarde. Au départ, son père lui offre un vêtement. Ouais. Ça crée la zizanie. Ouais. Ce vêtement, on va le retrouver quand ils vont l'asperger de sang pour prétexter qu'il est mort. Et la femme de Potiphar, elle va récupérer son vêtement pour prétexter qu'elle a été abusée, et c'est ça qui va l'envoyer en prison. Ça va ou pas? Pourquoi il y a toujours le vêtement dans la Torah? Il met trop la mode. Hein? Il met trop la mode. Exactement. Que la mode, ouais, quand tu inverses, c'est quoi? Et d'homme. Et mais écoute, le vêtement, regarde, c'est marrant parce qu'il est rattrapé par le... C'est quoi le vêtement? C'est sa partie d'extérieur. Il est trop extérieur, tu vois. Il n'est pas encore assez profond, tu vois. Toujours le paraître et le machin. C'est ça l'allusion des vêtements. Pour dire que Yosef, il aurait dû être quelqu'un d'autre. Arrête de... Sois plus profond, sois plus vrai, sois toi-même. Maintenant, il est rattrapé par ce béguet. Ouais. Jusqu'au moment où il va sortir de prison, il va dire à Paro, écoutez, c'est pas moi, c'est pour lui qui va vous interpréter pour elle. Être capable d'être dans la capacité à dire à Pharaon, le seul lien qui permet de sortir de prison, c'est lui. Et je vais lui dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Tu as vu? C'est ça que là, il est profondément ancré en Hachem en lui, et là, il va dire Hachem. Tu as compris? Mais tout ça pourquoi? Pour arriver à ça. D'accord, mais humainement parlant. Ouais. Je fais une mitzvah, derrière, c'est pour me dire que en prison. C'est pour une autre raison. Écoute-moi bien. La prison. Je dis, non mais peu importe la prison, je parle de humainement aujourd'hui. Oui, oui. Je fais une mitzvah, derrière, t'arrives une galère. Bien sûr, t'as raison. Écoute-moi bien. Je vais te dire un principe de base. Plus le Yetzirah, il est énorme, plus l'enjeu que tu vas devenir est énorme. Écoute-moi bien. Ton Yetzirah, il ne veut pas te permettre d'accéder à ce que tu es. Donc quand il s'acharne, ça veut dire quoi pour toi? Le Yetzirah, il ne veut pas te permettre d'accéder. Il fait son travail. Hein? Il fait son travail. Non, mais écoute-moi bien. Le Yetzirah, par définition, il ne veut pas que tu accèdes à ce que tu es au fond de toi. Donc quand il s'acharne profondément, c'est que tu étais proche de toi ou pas? Ou tu étais loin de toi? C'était proche. Très très proche. Il s'acharne. Le Yetzirah, il s'acharne contre Yosef ou pas? Ah ouais, c'est acharné. Il va le foutre en tôle, carrément. Tu sais quoi? Ça veut dire qu'il est très proche de quelque chose d'énorme. Il n'y avait pas de partie. Quand tu vois quelqu'un qui est devant un bâtiment, avec des armes, des caméras tout autour, dans ce bâtiment, il n'y a pas 5 euros. T'as compris? Quand tu vois dans ta vie qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'Yetzirah, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Tu es loin de toi. Mais quand tu vois que ça s'acharne, on veut t'empêcher de faire des mises-votes, on veut te faire regretter des choses, etc., c'est que ça, le Yetzirah, il sait exactement ce que tu es au fond de toi-même. Il sait exactement la raison d'être de ta vie sur Terre. Il va te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'être. Et quand tu vas réussir, il va même te faire essayer de te faire regretter. Mais écoute-moi bien. Plus le Yetzirah est énorme, plus tu es proche de quelque chose d'énorme. Donc quand tu vois que ça, tu vas dire, j'ai fait une mitzvah, machin, on va te faire regretter la mitzvah. Tu vois? Tu as compris ce que je veux faire? Ça veut dire que les tzadikim, ils ont des Yetzirah plus forts que les nôtres. C'est ce qu'Al Akba dans Souka d'Afnubet, elle dit, exactement, Razak. Ouais. Les tzadikim ont plus grand Yetzirah. Pourquoi? Parce que tu as une conscience très forte des choses, mais tu sais que tu peux atteindre des choses énormissimes derrière. Et ça, il veut pas que tu... Parce que si tu gagnes, il va mourir, lui. Tu comprends? Donc il ne veut pas disparaître. Donc il veut absolument, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Souka, que Akadosh Baruch Hu Kara Torah, il l'a appelé mal, ouais, mais il est révélateur du mal de l'homme, mais à la fois révélateur de la grandeur de l'homme. Tu vois? Parce que si tu gagnes à être, tu vois, vous savez, ton corps, c'était un fardeau énorme, ouais, qui te poussait vers la terre et te poussait vers le plus bas, et que toi, tu avais une capacité d'avoir mentalement et émotionnellement d'arriver à combattre ça et d'arriver à gagner quelque chose. Tu vois? Mais pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous expliquer. Ouais, comme ça. Il y a deux parties dans l'homme. Il y a le côté Adama et le côté Neshama. Pourquoi il s'est appelé Adama l'homme? Parce qu'il sait exactement où est son problème. C'est mon problème, c'est ma Adama. C'est pas ma définition, c'est ma raison d'être. Il faut absolument que je devienne Adam. Mais quel Adam? Adam Adomé les Elion, qui ressemble à ce qui est lion, et qui est haut. Pas Adam Adama. Il a dit, mais mon vrai problème, c'est la Adama. Il s'appelle son problème. Hein? Il se définit par son problème, c'est bizarre. Oui, il se définit par sa raison d'être. Ta raison d'être, c'est d'arriver à faire que ton corps il va rejoindre quelque chose de fort. Arrête de tenter. Maintenant, comment ça se passe?
Il est marqué, on a dit en allusion. C'est marqué que Yaakov, pour lui, s'est fait une maison. Baït. Mais pour son menu bétail, Il a fait une souka. il a fait une souka. Et c'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Soukot, pour les cabanes qu'il a fait, les étables qu'il a fait pour ses animaux. Et nous, on rentre dans des animaux. C'est intéressant, tu comprends ça? C'est ta partie animale que tu vas rentrer dans la souka. C'est pourquoi ça nous dérange. Parce que, écoutez-moi bien. Il y a marqué dans le Rambam, Maïmonide. Il dit là-bas, hein, dans l'Echot Teshuvah, dans Perik Bet, il dit là-bas comme ça, que quelqu'un, quand il fait Teshuvah, hein, il doit dire Ani Acher, je suis un autre. Ça veut dire, tu sais, je sais ce que j'ai fait, j'ai honte de moi, je prends soin de ne plus recommencer. Ouais. Je me vois et je me vois. Je me vois avant et je me vois maintenant. J'ai dit, mais j'ai honte, mais comment j'ai pu faire un truc pareil, c'est honteux, etc. Maintenant, comment tu peux avoir honte de toi? Il faut être un autre pour avoir honte, il faut être propre pour avoir honte d'être sale. J'ai une perception de moi positive. Je sais ce que je pourrais devenir, je sais ce que j'ai envie de devenir, laisse-moi le temps de vivre pour atteindre ce niveau. Ça va? Mais j'ai honte, j'ai tellement honte d'avoir été l'autre. Ani acher, je suis un autre. Mais après que tu aies cette conscience d'être un autre, dit le Rambam, il faudrait que tu t'exiles. Incroyable, hein? Va en galoute. Exile-toi, déménage, va ailleurs. Pourquoi? Parce que dit le Rambam, la galoute, l'exil, mechaperet avon. Ah bon? L'exil, elle efface les fautes. Elle est mechaperet, elle expie des fautes. Quelle faute? De quoi tu parles? Par exemple, on avait Bet Amikdash, on a fait d'Averot, on nous a foutu en Babylonie. La galoute, elle est mechaperet avon. En quoi l'exil, ça répare les fautes? J'ai pas compris. Alors les gens vont vous dire, bah oui, parce que tu vas galérer, la souffrance, les machins. Et ben il y a des gens qui vont dire, voilà, j'ai souffert, j'ai payé. Il va t'arriver une galère, t'as perdu de l'argent, des machins, et voilà, j'ai payé. Dieu m'a fait payer. Oui, c'est comme ça qu'on dit en général, non? Capara, quoi. Voilà, il m'arrive une galère, bah, Dieu n'est pas content, j'ai souffert, il m'a tapé là, c'est bon, j'ai payé, c'est bon, j'ai payé. C'est ça qui est marqué là-bas. Hein? La galère, c'est la galoute. Ouais, il fallait galérer parce que Dieu il n'est pas content. Hein, il n'est pas content. Et des fois, il n'est pas content, il tape dessus. Là. Est-ce que Dieu, c'est un gamin? C'est un professeur d'école? Hein, il te tape dessus pour te faire comprendre c'est qui le maître ici. Bon, est-ce que c'est ça, Hachem? Non. Alors Rambam dit comme ça, écoutez bien. Il dit, c'est pourquoi c'est Mechapé Ravon? Parce que quand tu te retrouves en exil, eh ben, tu te fais tout petit. Tu deviens humble. Et quand tu deviens humble, tu es Mechapé Ravon d'avoir été orgueilleux. C'est pourquoi on fait des avérotes? Parce qu'on est sûr de soi. C'est pourquoi on fait des avérotes? Parce qu'il y a une surenchère de soi. Parce que tu dis, mais tu fais n'importe quoi. Mais tu n'oses même pas me dire, parce que moi je suis sûr de ce que je fais. T'as compris? Bah, il n'y a pas de remise en cause. Il n'y a pas de capacité d'humilité, d'avoir l'humilité de se dire, mais peut-être je me suis gouré. L'humilité permet de se dédoubler. Vous avez compris? Quand tu es humble. Quand un type il est orgueilleux, il n'y a qu'une seule personne en lui. C'est celui qui croit qu'il est sûr de lui. Mais quand un homme il a l'humilité de s'accepter fauteur, il est capable d'être noble. Peut-être je me suis bourré. Et l'humilité de croire que tu t'es trompé. Moi, mercredi, j'avais de la vie. C'est comme c'est marqué. Là-bas, le Stapler, il amène une preuve. Le père de Raphaël Kanievski, là, qui est un des braques, il a dit comme ça. Bizarrement, c'est marqué que les enfants d'Aaron à Cohen, ils ont amené un feu étranger sur le Misbéar, sur l'autel. Ils sont morts crise cardiaque. Il dit bizarrement, hein, ils sont morts tout de suite. Pourquoi ils sont morts tout de suite? Un type, il fait une avéra, ça va, il ne va pas mourir à l'instant T, ou il fait l'avéra, hein. On lui laisse du crédit, oui ou non? On lui laisse le temps de faire tes chevaux ou pas? Eh ben eux, non. Bizarrement, non. C'est bizarre, non? Bon. Deuxièmement, il a demandé, il dit, tiens, c'est bizarre parce qu'il est mort dans Sanhedrin, qui dit comme ça, hein, que les Khamim m'ont dit, tu sais pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont osé dire, Matai Yamutu, quand est-ce que mourront? Shnes Kelim Alalou, ces deux vieillards, ces deux vieux qui étaient Moshe et Aaron, Ve'anu Nanidel Kadador, mais nous, on va diriger le peuple. Et c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Il dit, c'est bizarre parce que dans le Midrash, il y a 10 raisons. Mais il n'y a pas marqué cette raison-là. Il y a marqué qu'ils étaient barbariés, il y a marqué qu'ils ont été morts à Ora, ils ont enseigné dans la Chal qui n'avait pas été donné par Moshe Rabbeinu, il y a plein d'avérances qu'ils ont fait, mais on n'a pas répertorié la faute de dire quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là. Ouais, bizarre. Alors il explique comme ça. C'est pourquoi ils sont morts instantanément. Parce qu'ils étaient sûrs d'eux-mêmes.
Ça veut dire qu'ils ont dit, mais nous, on va diriger le peuple. Eux, ils n'ont pas su, mais nous, on va pouvoir le faire. Tu vois? Ils n'ont pas eu cette humilité de se dire qu'on peut se tromper. Mais comme il n'y a pas d'humilité, à quoi ça sert de faire attendre puisque le type il ne se remettra pas en cause? C'est pour ça qu'ils sont morts instantanément. C'est-à-dire que s'ils avaient été humbles, ils avaient eu l'humilité, ils auraient dit peut-être on s'est gouré, on aurait dit il peut faire tes chouvas. Mais quelqu'un qui est sûr de lui à 100%, il ne peut pas faire tes chouvas celui-là. Tu comprends pas? Un libre arbitre, il y a C'est pas Hachem de- qui a décidé. C'est-à-dire qu'il a vu en eux Mais nous, l'incapacité à pouvoir se remettre en cause. Parce qu'il faut être humble pour dire peut-être je me suis trompé. Mais quand il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de capacité à se remettre en cause. C'est pour ça qu'ils sont morts instantanément. Ça sert à rien de donner du temps aux gens si le type tu sais qu'il n'y a pas de résultat. Mais il n'y a plus de libre arbitre alors. Hein? Il y a plus de- Et bien on peut s'empêcher d'avoir du libre arbitre quand on est têtu comme des mules. Ouais, t'as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi je voulais dire par là? C'est d'expliquer comme ça. Tu sais ce que c'est que la souka? Une cabane. La souka, c'est dire comme ça. Au final, quand tu réfléchis, on te demande une chose. Ouais. Puis ton corps, il te fait croire, il te fait miroiter des trucs, etc. Ouais, tu vas construire des palais, tu vas construire des maisons, tu vas te remplir des armoires, tu vas remplir des comptes en banque, tu vas ça. Pour te rassurer. Mais tout l'investissement du temps que tu as passé à avoir accumulé tout ça. Un type, il s'en va, un jour, à 120 ans, il s'en va, mais ça reste. Et qu'est-ce qui va te rester en fait? Est-ce que tu vas emporter avec toi tout le temps que tu as investi pour construire, entre guillemets, ta vie matérielle? Et un peu d'humilité. Et tu vas te rendre compte qu'au final, c'est pas ça que tu vas apporter avec toi. C'est ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu es au fond? Tu vois? Donc de rentrer dans la soukha, c'est une manière de rentrer dans une forme d'exil. Tu sors de ton confort et tu rentres dans une forme de précarité qui te fait réfléchir. Au final, est-ce qu'au final, tu t'es pas gouré quelque part en disant je vais vivre 120 ans et j'ai l'éternité en face? Je suis juif et je peux atteindre le monde futur. Tu dis l'éternité contre 120 ans. Où est-ce que tu mets du temps, toi? Tu as l'éternité à gagner. Tu peux investir ton temps quelque part pour atteindre l'éternité. Et d'un côté, tu peux t'investir dans tes 120 ans. Où tu mets ton esprit, où tu mets ton investissement, où tu mets ton pouvoir, où tu mets ta force, où tu mets ton énergie, où tu mets tout là-dedans. Où tu mets, essentiellement. Dans les 120 pas, parce que l'éternité, tu as tout le temps de faire des choses. Il faut l'atteindre. Où est-ce que tu mets ton énergie? Tu veux atteindre, par exemple, tu travailles le matin jusqu'au soir. Après, tu rentres chez toi, tu es crevé, tu vois un film à la télévision et tu vas te coucher. Toute ta vie, elle est faite comme ça. Ça va? Ok. Maintenant, où est-ce que tu passes du temps pour l'éternité? Où est-ce que tu consacres du temps dans ta vie pour l'éternité? On se rend compte en vérité qu'on n'en passe pas beaucoup de temps. Peut-être qu'il faudrait pas un peu relativiser. Non? Et de dire, mais c'est l'inverse qui devrait se passer. Je devrais avoir la préoccupation de l'éternité. Ça veut dire, j'ai un problème de temps, Bémet. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Il dit, mais un type, il faut qu'il dorme. Tu passes 8 heures à dormir, tu passes 8 heures à bosser. Le reste du temps, tu fais tes courses, tu fais machin, tu pries, et qu'est-ce qui te reste comme te reste rien? Est-ce que ça valait le coup? T'as compris ou pas? C'est là que tu te rends compte en vérité de ta dépendance de ton corps. C'est là que tu vois que peut-être que je vais demander à Hachem avoir du temps, peut-être. Quand tu vois que tu rentres chez toi, tes enfants ils dorment, et qu'ils ont grandi, que tu les as pas vus toute ta vie. Grandir, tu te poses des problèmes, tu dis attends, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. J'ai compris, mais peut-être tu peux demander à Hachem d'avoir du temps, peut-être. D'avoir une parnassa qui te permet d'avoir du temps, peut-être, non? Tu commences à faire. Mais si tu n'as pas cette problématique, comment tu veux lui demander? C'est pareil. Vous avez compris, le problème, c'est que. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas dans. On n'a pas de perspective qui nous permet de comprendre qu'au fond, peut-être qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le bon sens. Et que peut-être qu'on n'est pas en train. Peut-être qu'il aurait fallu relativiser les choses pour dire attends, où est-ce que je mets ma tête, où je mets l'essentiel, et je mets le secondaire. C'est ce que tu vas faire, tu vas entendre du soukha. Tu vas dans le soukha, tu vois qu'il y a des murs, c'est. Ta vie, en vérité, c'est ça, c'est des murs. En fait, au fond, t'as pas besoin de plus que ça. Mais c'est pas confortable. C'est qui a un problème de confort, c'est ça. Où est-ce que tu passes l'essentiel de ta vie? Écoute-moi bien. Quand tu vas manger, est-ce que tu dis des bêtises dans la soukha? Est-ce que tu parles du foot dans la soukha? Est-ce que tu respectes la soukha? T'as même pas le droit de rentrer des marmites dans la soukha. T'as une kedusha là-dedans. Et à part ça, tu vas manger pour la mitzvah. Tu vas boire pour la mitzvah. Tu vas dormir pour la mitzvah. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas réfléchir. Peut-être que dorénavant, ma vie, elle va être concentrée sur des mitzvot. Peut-être. Ça veut dire quoi des mitzvot? Écoutez-moi bien. Une fois, j'ai dit au shiur, je lui ai posé la question, j'ai dit, et pourquoi tu travailles? Pourquoi tu travailles? Je dis, pourquoi je travaille? Je travaille parce qu'à la fin du mois, il faut que je paye mon loyer, mon vieux. Et puis, il faut que je paye la scolarité. Et puis, je sais qu'il y a des dépenses toute la semaine. Et puis, machin. Et voilà, il faut de l'argent. Bien sûr, il faut de l'argent. Je dis, pourquoi faire? Ben, pour payer des dettes. Parce qu'il faut payer mon loyer. Il faut payer les charges. Il faut payer la scolarité de mes enfants. Il faut payer toutes les dépenses qu'on a tous les mois. Oui, non. Donc, je travaille pour ça, pour payer des dettes. Je dis, mais c'est dommage. Pourquoi tu dis pas,
C'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin. Ouais. Oui. Qu'un papa, il a 6 mitzvot. 1, vis-à-vis de ses enfants. 1, 6 mitzvot. 1, de leur faire la mina, puis Dion Abel, de leur apprendre la Torah, de les marier, de leur apprendre un métier, et de leur apprendre à nager. Ça va? C'est-à-dire que ça fait partie de l'entretien. Mais ça, c'est évident. Écoute, 6 mitzvot. Ouais. Tu dis, Amida, bon, je ne sais pas la faire, donc je demande à quelqu'un, il faut que je le paye. Puis Dion Abel, moi, je ne sais pas quand même, je paye. La Torah, mais je ne connais pas la Torah, donc je vais trouver quelqu'un qui paye la Torah. Le métier, ben, je ne vais pas arrêter mon boulot pour leur apprendre les mathématiques, la géographie, le machin, non, je ne peux pas. Donc, tu vois, c'est des mitzvot en fait. Pourquoi tu réfléchis dette? Tu dis que tu payes la scolarité, pourquoi tu réfléchis dette? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Mais c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire moi-même. D'un, je n'ai pas les compétences, et deux, je n'ai pas le temps. Et bien, je vais payer quelqu'un pour la mitzvah d'apprendre un métier à mon fils. Je vais apprendre. La Torah, je ne la connais pas bien, ou bien je n'ai pas le temps de le. Je vais payer quelqu'un pour ça. Pourquoi tu réfléchis dette? Tu ne réfléchis pas mitzvot. Tu vois, dans la soukha, ce que tu vas gagner, c'est que quand tu vas sortir à la fin, tu auras la mitzvah et tu auras la simcha de savoir que tu peux changer toute ta vie. De quelle manière? Tu ne vas plus réfléchir, ça me coûte, ça machin. Tu ne vas plus réfléchir sur ce que ton corps ressent. Tu vas réfléchir sur ce que ton neshama aurait voulu que tu penses. Et que ton corps, il arrive à penser aussi un jour. C'est que tout ce que tu fais n'a pas de sens que d'entretenir des relations de mitzvot. Et que je vais te dire une chose, quand tu travailles tous les jours, chaque seconde que tu travailles, tu sais pourquoi tu travailles. Parce que tes enfants, ils ne vont pas dormir dans la rue. Et ta femme non plus. Donc il faut payer un loyer, mais c'est normal. C'est des mitzvot, ça. Pour l'équilibre de tes enfants, c'est une mitzvah. Pour l'équilibre de ton épouse, c'est une mitzvah. Mais ça, c'est une mitzvah. Que d'apprendre un métier à tes enfants, mais c'est une mitzvah. Que de leur apprendre la Torah, mais c'est des mitzvot. Donc quand tu travailles, chaque seconde que tu travailles, c'est dans ce but. Pourquoi tu ne réfléchis pas dans ce sens-là? Plutôt que de dire, ben oui, il faut que je travaille parce qu'à la fin du mois, il faut payer le loyer. Mais non, arrête de réfléchir comme. Rentre dans la soukha et l'humilité de voir que tu peux manger les shem mitzvah. Tu peux dormir les shem mitzvah. Par exemple, il y a un tof dans Brachot d'Afidolef, il dit là-bas, il dit le matin, hein, tu fais bien Birkat Torah. La bracha de la Torah. Ouais. Oui, tous les matins. Mais dis-moi, quand tu vas travailler, tu étudies la Torah, toi? Non. Donc tu fais une interruption. Et quand tu fais une interruption, normalement, si tu réétudies la Torah, il faut refaire la bracha. On l'a fait ou pas? Non. Il dit, ben, c'est bizarre, pourquoi on la refait pas? Tofat, il dit, tu sais pourquoi tu manges, c'est pourquoi tu dors, c'est pourquoi tu travailles. Mais c'est pour les mitzvot. C'est pour la Torah. Donc il n'y a pas d'interruption. Quand tu dors, tu dis, ben, je dors, il faut que je me repose, moi j'ai le boulot. Mais non, pourquoi tu dis, je ne dors pas? Parce que demain, hein, j'ai le boulot, mais le boulot, c'est des mitzvot. Donc il n'y a pas d'interruption dans ma tête. Il n'y a qu'une continuité. Toute ma vie, c'est comme ça. Hein? Tous des rabbins, bien sûr. Tu voles les riches pour donner aux pauvres. Abonnez-vous. T'as compris? Mais ça veut dire, c'est ça toute ma vie, c'est ça. Il n'y a pas de coupure. Mais ça, c'est une relation avec la Torah, c'est pas une relation avec mon corps. Mon corps, il me dit, mais non, mais tu te rends compte, si tu payes pas ton loyer, tu vas travailler. Les huissiers vont arriver. Voilà ce qu'il me dit mon corps. Je dis, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que je dois réfléchir. J'apprends la Torah pour arriver à dire à mon corps, mais non, c'est pas dans ce sens. Je vais rentrer dans la soukha pour j'ai l'humilité de me dire, mais bien sûr qu'au-dessus de ma tête, c'est le bon Dieu, évidemment. Je sais dans quel sens je dois aller, je sais ce que je dois atteindre. C'est marqué dans Pierre Cavot, ce monde, c'est un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Et au bout de cette porte, il y a un palais. Il faut pouvoir voir la porte un jour. Est-ce que tu vois un couloir? Il faut que tu vois un couloir dans ta vie. Il faut que tu vois le couloir. Il faut que tu vois qu'au bout de cette porte, il faut que tu sais que la porte, c'est un palais. Il faut que dorénavant, c'est comme ça. T'as compris? Tu vois, en vérité, cette notion-là, c'est la simcha. Que tu vois que derrière ce que tu vis, il y a des solutions. Que derrière, tu as un petit souci. Et que tu vois que la hanava, l'humilité, te procure la capacité de solutionner ta vie. Cette simcha-là, c'est la simcha de la solution. La simcha de savoir, ouais, la simcha, elle n'est pas corporelle ici. Parce que de façon corporelle, c'est sûr que tu n'es pas, c'est pas confortable. Mais ce que tu en tires, ce que tu deviens, c'est la simcha. Tu vois? La joie, c'est de savoir ce que tu deviens. La joie, c'est de savoir que c'est une solution à ta vie de courante. Que dorénavant, tu vas réfléchir différemment. Mais grâce à quoi? Ben, grâce à Sukkot. Et maintenant, quand tu vas étudier la Torah, ça ne sera plus la même. Parce que tu sais pourquoi tu étudies la Torah maintenant? Simchat Torah. T'as compris? Il y avait Rosh Hashanah, il y avait Kippour. Tu as eu peur de rater ton vie. Maintenant, tu vas rentrer dans la Soukha. Tu sais ce que te procure la Soukha? Elle te permet d'avoir
la capacité d'humilité de te remettre en cause. Parce que qui me dit que demain tu vas pas recommencer? Eh bien, tu as l'humilité de te dire, bah, si je me cause, je le saurai. Et je ferai gaffe. C'est la souka qui t'a procuré ça. Et quand tu manges pas pour n'importe quoi. Simchat Yom Tov, tu bois du vin, c'est pas pour te saouler. C'est pour dire, mais je vais atteindre un niveau de simcha, de joie, parce que je sais qu'après il y aura simcha Torah, je vais atteindre ce niveau. Vous avez compris? Mais c'est des cadeaux incroyables qu'on nous a offerts pour nous permettre d'avoir les outils. Lesquels outils? D'avoir de l'humilité, un peu d'humilité. Tu crois? C'est pas par hasard que Moshe il était un âme, Nicolas Adam. L'âme le plus humble. Et c'est pas par hasard que c'est lui qui donne de la Torah. Vous avez compris? C'est pas par hasard, c'est logique. Parce que la partie la plus objective de l'homme, c'est son humilité. Tu relativises. Tu es objectif. Tu n'es pas parti pris de ce que tu fais. Tu relativises. Tu vois? Et ben cette capacité d'humilité, elle était la plus grande au monde, c'était Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la personne qui peut, le plus crédible dans la transmission de la Torah, c'est lui. Mais transmettre, c'est pareil pour toi. Tu dois transmettre des choses, tu dois pouvoir te transmettre des choses aussi, etc. Donc cette capacité d'humilité, elle te permet d'accéder. Mais ça, c'est la souka, mon chéri. Quand tu vas manger, c'est Shamizva aussi, c'est pareil. Tout ton corps, il rentre dans la souka. Simchat Libo, la joie du cœur, c'est le Mishkan, mais c'est la souka, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Il y a Kachem, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il faut tout retranscrire, hein, tout retranscrire. Tout ce qui t'arrive a été pensé. Maintenant, tout ce qui a été pensé par Hachem, essaie de le réfléchir intelligemment. Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que tu deviens parce que tu vis. Tu dis, mais c'est une galère, il est trop dans la prison, il fait une mitzvah. Tu sais ce qu'il est devenu? Il est devenu l'homme le plus humble. Il est capable de dire devant Pharaon, c'est pas moi, c'est Hachem. Et Pharaon, il va dire, tiens, mais Hachem, il a donné un roi, un type qui est idolâtre, il va te dire à toi, idolâtre qu'il est. Il va dire, mais Hachem, il a donné un pouvoir d'intelligence comme ça. Tu te rends compte l'humilité, ce que ça permet? Mais c'est ce que ça permet aussi. Ça permet que ça vaut le coup d'être associé avec Hachem. Moi, je te dis la vérité, ça vaut le coup. Mais si tu l'associes, mais tu vas être l'homme le plus puissant du monde. Tu dis, ouais, je vais gagner l'auto, tu peux être beaucoup plus que ça, mon chéri. Tu peux être associé avec le bon Dieu. Par humilité. Et par lui laisser la confiance que tu lui donnes et qu'il te donne. C'est par amour qu'il le fait. T'as compris ou pas? Mais quand tu es associé avec Hachem et tu as gagné, c'est énorme ce que tu as gagné. Mais ça, c'est ce qui t'a permis, c'est la souka qui t'a permis ça. Et maintenant, tu peux atteindre Simchat Torah. Là, tu comprends que maintenant, tu peux avoir la joie de la Torah parce que tu sais qu'est-ce que t'as permis là, Anava. Et ce qui t'a manqué au départ, c'est la Torah. Parce que la cohérence, c'est ce qui t'a manqué, ce qui nous a manqué tous. Pourquoi on a fauté? Parce qu'on n'avait pas assez de Torah dans la tête, parce qu'on n'avait pas de conviction personnelle. Maintenant, quand tu as expérimenté ça dans ta vie et que tu as finalisé ça et cristallisé ça par la souka, là, tu peux rentrer dans la Simchat Torah. Là, tu peux dire, voilà, et évidemment, j'ai compris que sans la Torah, je ne pouvais rien faire. C'est ça la simcha, vous avez compris, la joie. Elle n'est pas corporelle, parce que c'est vrai que c'est pas réjouissant dans une souka, évidemment. Mais c'est pas ça qu'on veut développer. C'est ce qui est derrière qu'on veut développer. C'est ce qu'en vérité, ce qui t'a empêché de l'atteindre, c'était ton corps au départ. C'est pour ça qu'Yaakov, il a construit des cabanes. Parce que c'est l'animal qui doit rentrer dans la souka. Tu as compris? C'est cette partie-là que tu veux changer. C'est cette tendance négative que tu veux ramener à toi, évidemment, c'est ça. Parce que tes deux tendances, en fait, elles te tiraillent. Toi, tu sais ce que tu dois faire, mais tu peux pas parce que malheureusement. Il y a des fois, tu sais même pas. Et quand tu sais, tu es tiraillé par le contraire. Alors, comment tu vas faire? Il faut que cette partie de toi qui t'amène vers le bas, tu arrives à la convaincre. Mais tu peux pas la convaincre, tu peux pas te parler si t'es pas clair. Et tu peux pas expérimenter quelque chose si t'as pas envie. Alors, c'est ça que ça te permet. Et bien, ça, c'est possible grâce à la Torah, tu vois. Et c'est ça la vraie simcha au fond. Au fond, c'est ça. C'est que tu t'as bu un bon verre de vin, t'es content. Mais quand tu as eu ton premier enfant, il y a quelque chose d'autre quand même, non? Mais c'est spirituel, ça, mon vieux. C'est pas physique. Tu vois, la vraie simcha, elle est dans le spirituel et pas dans le physique. Quand tu t'es marié, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Qu'est-ce que tu as ressenti sous la rouba? Impossible. Tu peux même pas le dire. Tu as compris? Je pourrais même pas le comprendre. Parce que ça se vit, c'est spirituel. C'est pas physique. Tu vois, c'est dommage de s'enfermer dans du physique. Où tu vas t'enfermer dans des petitesses, dommage. Alors que tu peux vivre des choses fantastiques qui sont à l'intérieur de toi et qui sont beaucoup plus puissantes que ce que tu crois. C'est éternel ce que tu vas ressentir. C'est ça qu'on voulait t'apprendre en vérité en rentrant dans la souka. C'est ça la simcha de la souka. C'est ça la joie. Zman simchatenu, un temps de joie que tu dois comprendre un jour et cristalliser dans ta tête pour que tu aies envie d'un jour d'atteindre ça profondément. C'est ça Soukot. Chazakou. Chazakou Balour.